coup, Station F, à ce moment-là, pour moi, c'était le climax de ma vie. Bah, tous les joueurs qui jouaient en N2, en N1, on a fait un petit groupe, on allait s'entraîner tous les jours. Le niveau qu'il y avait, c'était une dinguerie. Mettre 50 000 € pour une école de commerce de 3 ans qui va t'apprendre la même chose que sur YouTube, pour tout le monde, c'est OK. Par contre, mettre 3000 balles sur un programme qui va te structurer, peu importe le domaine, bah là, c'est bizarre. T'as pas une petite pression à chaque fois dès que tu commences les podcasts? Ça me fait... Mais après, ça part vite. Ça part vite, ouais. C'est juste au début. J'ai eu pas mal d'appels avec des joueurs qui me disaient « Moi j'ai envie, mais quand j'arrive à l'entraînement en hiver, on est 4, le coach limite il dit rentrez chez vous. C'est ce que je fasse, frère. » Moi j'ai grandi avec vraiment des joueurs professionnels. C'est-à-dire que moi j'ai évolué dans les clubs amateurs, quasiment dans les meilleurs niveaux. Mais à côté de moi, donc mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi, bah eux ils étaient dans le milieu professionnel. Quand tu vois exactement ce que nous on fait en club amateur et ce que eux ils font en club professionnel, bah tu captes en fait la différence. Ah ouais. Donc j'allais toquer chez les gens pour essayer de leur vendre des abonnements free. Je te jure que si j'avais pu le faire avant, quand j'étais à Cannes, ça aurait développé quelque chose dans mon cerveau. Quoi qu'il arrive, t'as déjà pas eu une vie comme tout le monde depuis le début. Autant continuer, tu vois. Il dit que lui, pour réussir en ligne, il faut se nicher. Je paye leur accompagnement. D'ailleurs, à ce moment-là, j'étais au chômage. 1500 l'accompagnement. C'est compliqué de monter 2 projets à 100% en même temps. Détermination, résilience et ambition. Le truc, c'est te dire, l'histoire, elle est pas finie tant que t'as pas réussi. T'as pas une petite pression à chaque fois dès que tu commences les podcasts? Ça me fait... Mais après, ça part vite. Ça part vite, ouais. C'est juste au début. Mais carrément, je disais dans la voiture, parce que comme j'ai vlogué la journée, moi je pense en gros, quand t'as une petite pression comme ça veut dire que tu sais que c'est important quand même, tu vois. C'est ça. Si t'es en mode détente, c'est que vas-y, en vrai, ton cerveau il est en mode vas-y, bah, je m'en fiche, c'est comme d'habitude. Et justement, si t'as une petite pression, je pense que c'est là, bah, tu seras vraiment performant dans le podcast. Bah oui, mais et même pas forcément dans un podcast en vrai, dans tout. Ouais, Par dans exemple, moi je me rappelle quand j'ai fait mon entretien, avant quand je travaillais à Casto, bah je travaillais toujours à Casto, quand j'ai fait mon entretien pour rentrer, la meuf elle voyait, tu vois, ma main elle bougeait un peu. Mais en parlant, j'avais l'air grave serein. Ouais. Genre j'étais grave serein, naturel, tout ça, souriant. Et genre à un moment donné, elle me dit, j'arrive pas trop à te cerner parce que en discutant, j'ai l'impression que t'es serein, genre t'as l'habitude de faire ça, mais je vois ta main, elle bouge un peu. Et du coup, je lui avais répondu, mais si vraiment j'en avais rien à faire, bah, ça serait pas bien pour vous de faire un entretien avec un potentiel collaborateur qui en a rien à faire de travailler avec vous, tu vois. Et elle avait grave kiffé cette phrase, après elle m'avait pris. Direct. Ah, c'est grâce à ça que t'as été pris. Direct. Bah, t'as vu, les gens ils savent même pas que au final je travaillais à Casto, etc. C'est vrai. Mais donc, on se présente. Bah oui. Du coup, la team, c'est pour ça qu'on a fait un épisode juste à 2 pour que, bah, en réalité, vous puissiez un peu plus nous connaître. Et en gros, avec Yanis, on a beaucoup échangé par rapport à la structure qu'on voulait donner à ce podcast. C'est qu'on s'est dit, on allait faire un épisode à 2 par mois. Un épisode avec un people, entre guillemets, une personne qui est connue, qui a déjà une audience. Comme Cameron que vous avez vu. Exactement, de l'épisode juste avant. D'ailleurs, il a fait combien de vues, s'il te plaît? Je sais pas. Faut leur demander, je crois. Faut leur demander. Je crois, là, on a 19, là. Ouais, 19 000 vues, premier épisode sur une chaîne YouTube. Plus 440 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, continuez à vous abonner parce que sur 20 000 vues, que 440 personnes qui s'abonnent, c'est trop peu. Donc, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Mais ce que je me suis dit, moi, dans le métro en venant, je me suis dit, bon, on a sorti une vidéo il y a 2 semaines, là. Elle fait 20 000 vues, plus 400 abonnés, genre, on est content, tout ça. 90% des gens qui ont vu la vidéo, ils savent même pas comment on s'appelle. Ouais. C'est une dinguerie, c'est vrai. Tu sors une vidéo, elle fait 20K, ouais. Ils savent même pas comment il s'appelle. Ouais. Mais c'est pourquoi? Parce qu'en fait, vu que nous, on a tourné déjà des épisodes en amont, oui, c'est pour ça. Et ça, c'est le dernier, on n'a pas pris l'habitude de se représenter, etc. Pour nous, c'est l'habitude, parce ça, en fait. entre nous. Mais pour eux, c'est la première. Exactement, t'as vu? Mais est-ce que même dans le premier épisode qu'on a tourné, est-ce qu'on s'est présenté? C'était avec qui? Toi, oui, parce que... Oui, moi j'ai eu un épisode pour moi, mais on va pas le reposter, je pense pas. Non. À part si vous voulez. Hein. Il est sur ma chaîne après, si vous voulez. Ma story, peut-être qu'on le repostera. Ouais. Mais ouais, non, je crois après, on n'a pas approfondi, même toi. Hein. Non. Toi, gars. Moi, rien. Il y a juste une fois, quand toi, tu m'avais invité à Station F, où tu me posais les questions, mais c'était que des shorts. En vrai, moi, les gens, ils connaissent pas mon histoire vraiment de A à Z, tu vois. C'est aujourd'hui. Hein. Ah, c'est aujourd'hui. Le rendez-vous. Oui, c'est carré. Hein. Bah. Ok, bah Yanis, comment on s'est connu? Comment on s'est connu? Ouais. Alors, là, ça va faire presque un an. Hein. Dans pas longtemps. Ouais. Pas longtemps. Bon, ça doit faire 8 mois, on va dire, je pense. C'était l'année dernière. Donc, moi, j'étais en train de lancer ma boîte, donc Vipal. Je lançais ma boîte, j'étais à Station F en mode start-up. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a vraiment plusieurs visions de l'entrepreneuriat. Parce qu'à côté du foot, nous, on a des business, quoi. Et il y a une vision vraiment start-up, très classique, investisseur, etc. Moi, je suis rentré par là. Tu as une autre vision, business en ligne, etc., qui est aussi très intéressante et il y a des choses à prendre dans les deux cas. Mais bref, moi, j'étais dans la start-up. Du coup, j'étais à Station F et je tombe sur Wesley sur les réseaux. Et du coup, t'avais combien d'abonnés à ce moment-là? Je sais pas, peut-être 60, 70? Non, moins. Moins? Ah ouais? Bah oui. Il y a un an?
Ouais. Tu dois avoir 20-30 ans, je pense. Non, jamais. Si. Vraiment jamais. Il y a un an, Je te jure que jamais. j'avais pas. Quand on s'est rencontrés, jamais t'avais 20 ans. Mais aujourd'hui, j'ai Les gars, 78. si je suis venu te parler, c'est qu'il a raison. Regarde, mais j'ai 78 aujourd'hui, je peux pas avoir 60. Il y a un Tu an. veux pas regarder là? Je sais pas, mais je pense que je devais avoir 20-30 max. 30, allez, 30. Quelque chose comme ça. Ok. Moi, je suis sur 30. Ah ouais? Ouais, pas plus. Bon, en tout cas, t'avais une audience, on Ouais. va dire ça. T'avais une audience, et moi, dans ma stratégie marketing, il fallait que je ramène des gens qui ont des audiences dans ma boîte pour pouvoir ramener des utilisateurs. Bon, bah, voilà. Sur quoi? Parce qu'eux, ils savent pas. Sur Bipal, du coup, Bipal, c'est la plateforme qu'on a créée qui permet aux footballeurs de progresser sur tous les aspects de leur performance, préparation mentale, préparation physique, préparation tactique, nutrition, prévention de blessures. C'est vraiment un centre de formation concret. Et donc, si vous êtes un footballeur, si vous regardez ce podcast, potentiellement, c'est le cas, vous pouvez retrouver sur cette plateforme toutes les ressources nécessaires pour progresser et pour potentiellement atteindre le haut niveau ou pour juste progresser dans votre carrière, passer de votre division à 2, 3, 4 divisions au-dessus, vivre du football, bref, tout ça, mais on aura le temps d'en parler, je pense. Ouais. Surtout qu'il y a d'autres choses qui se préparent encore plus lourdes. Ouf. Ils sont pas prêts, je crois. Vraiment pas. Et bref, du coup, c'était pour ça. Et je rencontre Wesley, je l'invite à Station F. Mhm. Et du coup, Station F, à ce moment-là, pour moi, c'était genre le climax de ma vie. Genre, c'était vraiment. Les locaux, ils sont incroyables, c'est assez ouf. Donc, j'invite Wesley, on fait un sorte de podcast comme ça, mais qu'avec des shorts, c'est pas une version longue. Et je sais pas pourquoi, mais ça a accroché direct. C'est vrai. Hein. Genre, on aurait dit on se connaissait depuis 3 ans, genre. Mm. Et du coup, on fait ça, on fait le podcast. Et après, je pense que tu es le partenaire avec qui j'ai changé le plus. Mhm. Forcément, parce que aussi, tu étais un des partenaires qui avait la plus d'audience, donc Ouais. celui avec le plus de potentiel. Mhm. Mais de fil en aiguille, on commence à devenir potes et tout. Et je sais plus c'est quand, tu me dis... Non, après, tu as sorti ton podcast à toi, Ouais. c'est ça? Tu as ça Ouais. avec Lucas. Et après, tu me dis, tu es le prochain invité, du coup, tu m'invites. Mm. Et c'est de là où ça part. Hein. Ouais, exactement. Ouais, c'est Ah, vrai que c'est ça, c'est hein. comme ça. Mm. Et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, à la base, toi, tu fais du foot en vrai. Ouais. Toi, tu fais du foot. Donc, comment t'es passé du Yanis qui fait du foot au Yanis qui a atterri à Station F? En vrai, ça n'a rien à voir. C'est C'est une pas longue le même histoire, milieu, tu vois. Mais pour avoir vraiment la story complète d'1 heure, il faudra aller voir le podcast Voilà. sur la chaîne de OS, ou peut-être qu'on le ressortira ici. Mais en gros, moi, pour aller très vite, j'ai été formé au PSG. Ensuite, j'ai joué au Stade de Reims, du coup en National 2, et je m'entraînais avec la Ligue 1. J'ai été prêté au Paris FC 1 an pour jouer en Ligue 2, histoire de vraiment péter et après retourner en Ligue 1 à Reims. Covid, donc pas jouer en Ligue 2 au PFC. Je retourne à Reims sans avoir joué pendant 2 ans, pendant mon prêt. Donc le prêt, il a servi à rien. Et à ce moment-là, fin de contrat avec Reims, il ne me conserve pas. Je tombe dans le milieu semi-pro, amateur, bizarre, tu sais plus trop ce que tu fais, etc. Et là, à un moment donné, j'ai pris une grosse décision que, en voyant les parcours de certains, bon, maintenant il y a Bipal, donc ça va, mais s'il n'y avait pas eu Bipal, je pense que j'aurais quelques regrets. Mais parce qu'en voyant des parcours de certains potes avec qui j'étais, aujourd'hui ils sont pas mal, alors qu'on était vraiment au même niveau, quoi. Et donc je décide de retourner faire des études. Donc voilà, je vais en licence d'éco-gestion, très classique. Pourquoi t'as choisi ça? C'était le truc le plus simple. Hein. Mm. C'était le truc le plus généraliste. Pas besoin d'avoir... parce que du coup, j'avais fait 2 ans de trou sans études. Ouais. Donc, j'avais plus Parcoursup, tout ça. Ça veut dire j'avais un dossier, il était 0, tu vois. Ouais. Et j'ai choisi vraiment le truc où j'étais sûr d'être intégré, quoi. Mm. Donc, j'ai choisi ça, vraiment. En vrai, c'était intéressant, mais c'était très généraliste. On parle de compta, un peu d'économie, un peu de management, mais c'est un truc très, très généraliste. Et bref, je fais ça pendant 2 ans. Je fais ma licence. Et l'année dernière, en même temps que je finis ma licence, je monte Bipal, du coup, parce que j'avais cette idée depuis un moment et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de retour d'expérience des joueurs, soit professionnels, soit des joueurs qui n'ont pas réussi, qui sont à 90% des joueurs. Ils ne redonnaient pas assez de retour d'expérience aux petits qui, eux, étaient en train de monter et qui cherchaient justement des solutions pour ne pas faire les mêmes erreurs que les grands, quoi. Et donc, c'est parti de là. Et en fait, carrément, c'est l'ADN de ce podcast aussi, en fait. C'est exactement ce qu'on fait. Ouais. On prend des gens qui ont soit réussi, soit pas réussi, et ils racontent leur story, et comme ça, les gens peuvent s'identifier, pas s'identifier, pas reproduire les mêmes erreurs. Cameron, typiquement, quand il fait exprès d'être blessé, là, je pense que tous les petits qui regardent, plus personne va faire ça dans Ouais, le vraiment. Et donc voilà, c'est en vrai l'ADN, c'est ça. Hein, c'est essayer de redonner un peu ce qu'on a eu en centre de formation, ce qu'on a eu dans le monde pro, parce que c'est pas... Alors, on a l'impression que c'est inaccessible, etc. Mais en vrai, en ayant côtoyé des joueurs pros, ils sont comme nous.
Bien sûr. Alors, mentalement, intellectuellement, ils sont comme nous, la même façon de penser. Enfin, on vient tous du même milieu, on est tous pareils. Ils ont juste de l'argent, c'est tout. C'est ça, ouais, c'est ça. Et ils jouent dans mon club. Ils jouent Pour les dans les meilleurs, meilleurs c'est clubs. ça. Mais moi, pour parler un peu de ma story, moi, j'ai grandi avec vraiment des joueurs professionnels. C'est-à-dire que moi, j'ai évolué dans les clubs amateurs, en vrai, quasiment dans les meilleurs niveaux. Mais à côté de moi, donc mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi, avec qui nos familles se connaissent, etc., bah, eux, ils étaient dans le milieu professionnel, donc centre de formation, le parcours classique, tu vois. Et du coup, quand tu vois exactement ce que nous, on fait en club amateur et ce qu'eux, ils font en club professionnel, bah, tu captes en fait la différence. Bah ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'inconsciemment, bah, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été un bosseur, tu vois. J'ai toujours bossé. En Parce que tu plus, sais qu'il y a un retard. je savais qu'il y avait un retard. Je voyais ce qu'eux, ils faisaient au quotidien. Par exemple, en préformation, quand Charlie est rentré du centre, qu'on allait chez moi, etc., on mangeait, il m'expliquait, on faisait ça à l'entraînement, c'est comme ça, c'est comme ça. Et moi, je me dis, nous, on voyait, on n'avait que 2-3 séances. C'était chaud, tu vois. Je me disais, je suis obligé de faire en plus. Donc, en fait, je pense que ma mentalité de bosseur, à part de là, aussi du fait que j'ai commencé le foot un petit peu tard, tu vois, par rapport à tout le monde. Ah, ok, quel âge? Moi, j'ai commencé à 12 ans. C'est un peu tard. U12, tu vois, Ouais, j'ai c'est un commencé peu à tard. U12. U12, c'est tard en vrai. C'est tard, tu vois, c'est Moi, j'ai tard. signé au PSG à U13. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est-à-dire que U12, moi, je commence. En vrai, moi, je jouais que dans les City, etc., à côté de chez moi. Et après, bah, en gros, Tcherno me dit, ouais, viens, on va essayer à Moissy. Viens, on va faire du foot à Moissy. Parce qu'avant, on faisait de l'athlétisme ensemble. Tous tu les vois. Ouais, tous les deux. On faisait... Tierno aussi, il a commencé à 12 ans? Non. Elle a Lui, commencé avant. lui, il faisait foot et athlétisme en même Ok, temps. ok. Tu vois. Il faisait les deux. Il était chaud dans les deux, tu Tu vois. fais quoi en athlétisme? On faisait tout. Hein. Quand t'es petit, tu fais tout, tu vois. Ok. Ouais, tu fais vraiment tout. On faisait tout. Mode Noah Lyles. Hein. Non, un jour, j'ai gagné, moi, au truc de Vortex. Quand t'es petit, t'as pas encore javelot. Ah, tu vois. c'est quoi Vortex? Vortex, tu connais pas? Non. Même Moi, j'ai rien. quand t'étais en primaire, t'avais pas des trucs que tu lançais, ça faisait... Ah, si, Ça, là. ok. Bah, Ça s'appelle un Vortex. Exactement. Nous, on avait ça. On a une compétition, j'ai fait le record. Et j'ai fini premier, carrément. Sur le Médaille d'or. podium. Médaille d'or, tu vois, il est à côté de moi, deuxième, tout ça. Je sais pas si on a quoi les photos, carrément, ça fait trop longtemps. Bref, on fait athlétisme, etc. ensemble. Après, il me dit, viens, on va tester à Moissy. Et lui, je le dis à Moissy à ce moment-là, tu vois. Lui, il a commencé à Moissy peut-être en U10, un truc comme ça, tu vois. Et il me dit, viens tester. Moi, je vais tester, etc. Je suis à un entraînement, boum, boum, boum. Au début, je joue dans les équipes 3, tout ça. Parce que Moissy, c'est une bonne formation quand même, tu vois. Il y a quand même Ouais, du niveau. De plus en plus. De plus en plus, tu vois. Avant, moins quand même. Ouais. Mais là, depuis peut-être 3, 4, 5 ans, de plus en plus. Ouais, vraiment. Donc voilà, je m'entraîne avec eux, etc. Première année. Quel poste? J'ai commencé milieu de terrain. Ouais, milieu de terrain. Je fais 2 ans milieu de terrain. La première année, c'était en U12. Après, la deuxième année, j'étais avec les U13 1, tu vois. Donc là, je jouais avec les gens de ma génération, avec les meilleurs. Mais je faisais les matchs avec les U15 2, tu vois. U15 2 ou 3 carrément. Tu vois, donc j'étais en 2002 qui jouait avec les 2001. Les 2001-2001 haut, tu vois. Donc c'était grave bien, j'ai grave appris. Ouais. J'ai joué un peu plus tôt sur grand terrain. Et après, en U14, là, j'étais en équipe 1, etc. Et c'est comme ça que. À partir de U14 U15, là, j'ai rattrapé tout le retard, tu vois. Ok. C'est là que j'étais en même temps À que ce tout le moment-là, il y monde. avait déjà Lucas et tout? Bah oui. Donc vous trois, vous étiez tous à Moissy en même Ouais, temps? nous trois. Lucas, c'est un quoi? C'est un 2003? 3, ouais. Je sais pas si, en plus, on parle comme nous, on sait. Mais Lucas, du coup, c'est Lucas Gourna qui joue à Salzbourg aujourd'hui. Voilà, format Saint-Etienne. Et Tierno Baldé, c'est qui joue à 3 Mm. aujourd'hui en Ligue 2. Ou ils sont Ouais. montés en Ligue 1? Ligue Non, 2. Ligue 2. Et là, qui revient de blessure en plus, donc ça, c'est trop bien pour lui. On va faire un podcast avec lui, t'inquiète. Ah Bref, ouais, ouais, c'est prévu. bien sûr. Je t'aime pas au courant. Moi, je voulais qu'il revienne de blessure, etc. Pour Ok. qu'il y ait une bonne story, quand même, Ouais, storytelling ok. important. Bref, ouais, Lucas, Tcherno et moi, on jouait en même temps, tu vois. On était Ok. nous trois, moi aussi, sauf que Lucas, des fois, il était surclassé avec les 2002. Et Tcherno et moi, on a fait quelques matchs ensemble, etc. Sauf que lui, il est parti très tôt, comme il était en préformation, tu vois. Oui, parce qu'il est en plus, encore une fois, Ouais. le monde est petit. Tierno était au centre, au PSG avec moi. Mhm. Moi, j'étais en 2001, lui, c'était en 2002. Voilà. Donc, ma deuxième année, sa première année. Mhm. On s'est connus là. Je connaissais même pas l'existence de Wes encore. Ouais. Mais le monde est trop petit, en fait. C'est ouf, c'est trop petit, vraiment. Donc voilà, on fait nos années. Après, U14, U15, Lucas et moi, on fait 2 saisons ensemble, tu vois. Comme lui, il n'a pas fait de préfaux. Après sa deuxième saison, il était surclassé avec nous en U15. Lui, il est Putain, parti. il a pas ni Clerf, ni rien. Il a fait. Comment Krebs. ça s'appelle? Krebs de Reims. Krebs, Il a fait Krebs de Reims, mais Krebs de Reims, le week-end, tu joues avec nous, quand même, tu vois. comme un Clerf. Ouais. Donc la semaine, il n'était pas là et le week-end, il était avec nous. Donc Ok. tous les matchs, il faisait avec nous. Il a fait 2 ans avec nous, U14 et U15. Et à la fin de la deuxième année du 15, moi, je me fais opérer du genou, tu vois. Donc, Pourquoi Osgood non, ostéochondrite. Ah. Problème de cartilage de croissance. Yeah. Je me fais opérer du genou. Et vas-y, j'avais déjà envie de partir un peu de Moissy parce que c'était la génération où pas mal de joueurs avaient signé, tout le monde voulait voir un peu à gauche, à droite, etc. Parce qu'on avait gagné le championnat. Tu vois, on avait fait une vraie saison. Et quand tu as fait une vraie saison, Ouais, tu as envie de l'année partir. d'après, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Voilà. ouais. Donc après, je vais à Créteil, mais je rate au moins 8-9 mois, tu vois, je vais à Créteil. Donc je fais quelques mois de la première saison. Créteil Lusitanos ou Ouais, USL, USL. Créteil Justanos. Après Créteil, je fais 2 ans là-bas, une année. Deuxième année, je joue encore, U18 R2, etc. Deuxième année, dès le premier match, je suis titulaire, etc. Après, j'ai eu quelques galères avec le coach, des embrouilles, patati patata.
Et Covid. Premier Covid. Donc en mars, c'est fin de championnat. Ah oui, donc t'es resté longtemps à Créteil quand même. 2 ans. Enfin, 1 an et demi, quoi. 2 saisons. C'était aussi loin le Covid. Bah oui. Moi j'ai l'impression que le Covid c'était hier, gars. Non, ça fait longtemps. Ça fait déjà 4 ans, là, tu vois. Ça commence à monter. Bientôt 5 ans. Enfin, on vieillit. Bah oui. Bref, on fait ça. Après, je fais une saison à Créteil, Covid, déconfinement, on repart. Et là, en fait, lorsqu'il y avait le Covid, bah, tous les gens de Moissy, Comble-la-Ville, toute ma zone, en fait, bah, tous les joueurs qui jouaient en N2, en N1, des pros qui jouaient en Suisse, etc., on a fait un petit groupe, tu vois, sur Snap, et on allait s'entraîner tous les jours. Je suis allé avec eux. Hein. Le niveau qu'il y avait, c'était une dinguerie, tu vois. Parce que moi, j'avais jamais joué contre des joueurs à ce niveau-là, etc. Ils étaient beaucoup plus forts que moi. Et t'as vu, les premières semaines, ils me disaient « Ah, il est pas très bon, je crois qu'il va plus trop revenir. » 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je progresse de fou, grave rapidement, tu vois. Parce que moi, je suis un joueur, j'arrive grave à m'adapter rapidement, tu vois. Et il se trouve que dans ce groupe-là, il y avait un ancien joueur pro qui passait ses certifications, on va dire, pour devenir agent, tu vois. Ok. Et en fait, c'est lui qui avait bien aimé mon profil, etc., qui m'a trouvé les tests pour aller à Cannes. Ça part de là, en fait. Ok. Tu vois. Donc, juste en m'entraînant, etc., avec les... En fait, c'est bien qu'on fasse ça parce que ça, je savais même pas. Tête, En fait, c'est bien tu qu'on vois. fasse ça. Exactement. Donc, il me trouve les tests pour aller à Cannes parce que lui, son petit cousin, il jouait à Cannes déjà là-bas. Ok. Donc, quand je vais en test là-bas, son petit cousin, il m'héberge, etc. Bon, je fais les tests. Non, ça se passe bien. Je fais 2 semaines là-bas. À la fin de 2 semaines, le coach, il me dit même pas la réponse carrément. Ah ouais, souvent, ils te disent pas sur place. Hein. Il me dit pas la réponse. Je pars. Donc, je pense qu'il doit parler avec les staffs, etc. Par rapport aux licences, comment on doit s'organiser. Je pars, je prends l'avion. Toujours pas de réponse. Hein. J'enlève mon avion, appel manqué du coach. Pression de ouf. Appel manqué. Nien, je le rappelle. Oui, alors bonjour coach. Oui, ouais, ça c'est bon, on est avec tout le monde, patati patata. Reviens au plus vite, c'est bon, comme ça on te fait signer. Ça, c'était dans l'avion. Enfin, quand t'arrives à Paris, genre. Dès que j'arrive à Paris, je rappelle direct. Tu connais, moi, je rappelle direct. Voilà. Après, on vient me chercher à l'aéroport, je rentre chez moi, j'ai la nouvelle à ma mère, etc. Ils sont contents. Et tu vois, vu que je m'étais beaucoup entraîné et qu'à Cannes, pendant la prépa, ils avaient poussé de malade. Tu vois, on courait comme jamais j'ai couru dans ma vie. Je m'étais fait une tendinite. Du coup, je suis parti sur un peu une blessure, tu vois. Donc, encore un truc, donc je savais pas s'ils allaient me prendre par rapport à ça. Mais le coach, il a vraiment aimé mon profil, il a vu que je pouvais apporter quelque chose à son groupe. Et il a quand même décidé de me prendre, tu vois. Donc, je rentre, je reste 2 semaines à Paris, ça me fait kiffer parce que je suis avec mes potes, etc. En plus, t'es là, à ce moment-là, t'es serein parce que tu sais que l'année prochaine, t'es bien, t'as ton club. Exactement, contrat, c'est ça. Donc, je rentre 2 semaines, patati patata avec mes gars, on profite. Après, c'est le temps de repartir, je m'installe là-bas. Et vas-y, je voulais pas arrêter l'école à 100%, tu vois. En plus, vu que Cannes, il me payait même pas, tu vois, fallait que je trouve un moyen de avoir un logement, quelque chose comme ça. Du coup, tu te logeais comment là-bas? J'avais un logement étudiant. Tu payais pas? Si, on payait. Eux, ils te payaient pas du coup? Non, on ne payait pas, on se Sortait d'où débrouillait. l'argent? Avec ma mère, etc., ma famille. Elle m'a grave aidé, tu vois. Elle m'a grave aidé. J'ai eu la chance qu'elle a pu m'aider. Du coup, je suis inscrit à la fac de Nice, Ok. tu vois. Je suis inscrit à la fac de Nice. Et quand tu es en 19 NAS, on est considéré comme sportif de haut niveau. Donc, on avait cours 3 fois 2 heures dans la semaine. J'étais avec 2-3 mecs de mon équipe. C'est comme si on n'avait pas cours, tu vois. Et donc, c'est ça qui m'a fait un peu éloigné de l'école. En plus, à l'école, on était dans l'équipe de la fac, tu vois. C'est quoi, tu faisais STAPS? Ouais, STAPS. C'était STAPS. Donc voilà. Après ça, décembre, encore une fois, Covid. Donc, on a encore coupé pas ça. Donc, plus entraînement, plus match, etc. On rentre. Et après, bon, je suis là, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. C'est chaud. Donc, j'ai commencé à travailler. J'ai fait 2 jours en intérim. Mais du coup, pourquoi ça s'arrête à Cannes? Pourquoi ça s'arrête à Cannes? Covid. Ouais, mais Oui, après, en N3, ils ont pris 2 joueurs, tu vois, de notre groupe. Ils ont pris un milieu de terrain. C'était Enzo Pico. Et latéral gauche, Evan César. La transition jeune senior, c'est une dinguerie. Alors qu'on avait un groupe de qualité quand même. Hein. Il y avait d'anciens joueurs de centre de formation, Lens, etc. Donc c'était vraiment un bon groupe, tu vois. Même story que toi à Reims, moi. En gros, 19 nats. Ouais. Bon, déjà, c'est une dinguerie qu'un club pro descende, mais 19 nats, on descend, notre génération. Vas-y, rigole. Ah, c'est chaud. 19 nats, on descend notre génération. Et vous allez connaître, mais c'est la génération Nathanaël Mboukou, Hugo Ekitike. Donc on avait quand même, on avait quand même des bons joueurs. Hein, on descend. Logan Costa, je sais pas si des gens peuvent voir. Bref, on descend. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'en gros, il y a plus de 19 nats. Ouais. Et c'est l'année où il y a plus de 19 régionales. Ça devient U18 terrain là. Ok. Donc si tu es un 19 deuxième année, tu peux pas jouer. Tu peux plus jouer. Ah oui. Donc c'est soit tu joues soit en pro, soit avec la réserve, soit tu sers à rien. Quoi. Ouais. Élimination d'une génération. C'est-à-dire que la génération 2001, ils ont regardé 2 gars
2001, parce que les 2002, eux, ils pouvaient jouer en 18. Les Hugo Kitike aiment beaucoup tout ça, ils pouvaient jouer en 18. Ouais. Et notre génération 2001, ils ont gardé 2 gars, ils ont gardé Logan et m'ont gardé moi. Toute la génération par la fenêtre. C'est chaud. Imagine la dinguerie. Ouais, c'est chaud. 40 gars, t'es en 19 nat. En plus, 19 nat, t'es en club pro, t'es bien, quoi. Bah oui, t'es bien. Ouais. T'es en club pro de Ligue 1, t'es bien. Pas conservé. Par la fenêtre, gars. C'est C'est chaud. une dinguerie. Et il y en a plein qui ont arrêté le foot après ça, non? Ouais, la plupart. Bah, tu vois. Ouais. Ils ont essayé. Paul, tu connais, qui est mon meilleur pote, il est parti à Drancy. En N3, c'est mal passé, il jouait avec la réserve en R2. Après, il a arrêté. J'ai des potes, maintenant, il y en a un, il est devenu surveillant dans une école. L'autre, il travaille chez Nike, magasin. Il y a changement de vie radical. Il fait du rap, il s'est lancé dans la musique. Ouais. Changement de vie radical. Tout ça parce que il y a pas cette passerelle jeune senior. Ouais. Trop compliqué. Ah, elle est compliquée de fou. Surtout quand t'es dans les niveaux comme ça, tu vois. Surtout, Ouais, c'est chaud. Pareil, ils nous ont pris 2 joueurs, tout le reste à la poubelle, tu vois. Donc voilà. Et donc voilà, après je rentre ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de travailler un petit peu. J'ai pas d'école, j'ai rien. Je vais pas rester comme ça à rien faire. Et le foot, tu t'es dit mort à ce moment-là? C'était encore le Covid. On peut pas trop jouer au foot à ce moment-là. Déconfinement, c'était à partir de. Tu te rappelles, c'était l'époque où les pros ils jouaient sans supporters, etc. Donc c'est-à-dire que nous, d'accord, oui, dans la partie amateur, c'était pas encore. C'était la partie où la N2, il y avait 2 matchs, puis après ça s'arrêtait pendant 8 mois. Puis, C'est à ce pile à ce moment-là. Ok. Donc on a pu reprendre à l'été d'après. Tu vois, l'été d'après, je reprends dans un petit club de senior R2. Waouh, changement radical. Ouais. Déjà, je découvre le monde senior. Les gens ils s'en foutent. On part en stage de préparation en Normandie là-bas. Je sais plus c'était quoi la ville. Les joueurs ils fument la chicha devant les coachs. J'ai fait mais tu vois. Et je vois, c'est exactement pour ça Ouais. que j'avais envie de créer Bipal et pourquoi on est en train de créer ce qu'on est en train de créer. Ouais. Parce que on le sait, il y en a plein des joueurs dans le monde amateur qui s'en battent les couilles. Bah On oui. n'est pas là pour leur dire devenez Oui, pro. oui. Eux, ils s'en foutent. Ils sont là Ouais. pour kiffer, tranquille, ok. Mais par contre, il y en a aussi là-dedans qui ont vraiment envie de bosser. Et quand t'es un mec qui a envie de bosser, t'arrives à l'entraînement, vous êtes 4, le mec qui s'en bat les... ça te démotive, tu vois. De fou. Alors si tu peux avoir accès à un endroit où t'as que des gens qui ont envie de bosser, c'est trop bien pour toi. Ouais. Externe au club. En plus, Externe au club en plus. Tu vas pouvoir progresser. Etc. Tu seras content quand même. C'est ça. Tu sais que tu auras ton club, tu feras tes matchs de championnat, mais tu vas dire, ok, Tu c'est fais pour partie d'une communauté Voilà, autre qui sont vraiment que des gars qui veulent s'envoyer. c'est ça. Donc je reste là, je fais mon taf pendant une saison, après je me barre, C'est ça. parce que j'aurais progressé. C'est ça. Et en vrai, c'est pour ça que nous, on a créé ça, tu vois, on est en train de mettre des choses en place. Et forcément, je pense que les joueurs des générations qui vont arriver, c'est sûr qu'ils vont pouvoir en bénéficier, tu vois, Bah ils oui, vont oui. kiffer. Bien sûr. Mais je voulais le dire parce que j'ai eu pas mal d'appels avec des joueurs qui me disaient exactement ça, tu vois. Ouais, Qui me disaient, moi j'ai envie, mais quand j'arrive à l'entraînement en hiver, on est 4, le coach limite il dit rentrez chez vous, C'est tu un chaud. tennis ballon. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, frère non, c'est mort. Tu vois. C'est mort. L'environnement, il est pas bon. Et C'est ça, ça. l'environnement, ça peut être game changer, tu vois. Vraiment. Bah oui, tu vois. de ouf, de ouf. Mais du coup, reprends ta story, t'étais du coup R2. Ouais, R2, j'aime pas. Tu vois, j'aime pas. Et à ce moment-là, vu qu'il y a eu 6 mois de battement, je travaillais un petit peu dans la vente, etc. Je gagnais un petit peu d'argent. Je faisais du porte-à-porte, tu vois. Donc j'allais toquer chez les gens pour essayer de leur vendre des abonnements free, etc. Dinguerie. Je te jure que si j'avais fait ce travail, si j'avais pu le faire avant, quand j'étais à Cannes, ça aurait développé quelque chose dans mon cerveau. Parce que quand j'ai fait ça, tu vois, j'ai appris ce que c'était la résilience. Quand tu te lèves le matin, tu vas toquer chez les gens et ils ne s'attendent pas à ce que toi tu viennes pour leur vendre quelque chose. Imagine-toi combien de personnes m'ont dit je suis pas intéressé. Boum, boum, je suis pas intéressé, je suis pas intéressé. Je me rappelle, il y a une fois, mais c'était grave un bon. Il y a un gars, il a fait ça, il a toqué chez moi, etc. Ouais. Et il m'a juste dit, vas-y, viens. Genre, ça fait 50 fois, on me dit non. Juste viens, on prend un café, on discute. Ah, Il est rentré, on a joué à la play. Ah ouais J'ai pas pris son truc, Ouais. mais au moins, tu vois, on a passé 1 heure peut-être ensemble. On a Ouais. joué à la play. Après, il est reparti. Il m'a dit merci. ça lui fait du bien, tu Ça vois. lui a fait du bien. Le gars, il était dans un état. Ouais. Il a fait tout un immeuble. Non. C'est chaud. trop. Parce que moi, j'habite au premier. Ça veut dire il était parti tout en haut. Mm. Il avait descendu, tu vois. Hmm. Et jusqu'à arriver chez moi. Ouais, non. Non, franchement, ces tafs-là, ils sont compliqués. Mais ce que ça développe en toi, c'est hyper bien. Parce que ça t'apprend à toujours rebondir. Non, ok, je repars. Non, ok, je repars, tu vois. Et ça, si j'avais pu le développer avant pour le foot, je pense que j'aurais pu aller plus loin. Ou pendant la R2, j'aurais pu aller chercher un autre club, tu Ouais. vois. Et j'avais pas encore cet aspect qui était développé dans mon Ouais, cerveau. ok. Comme quoi, donc on dit, peut-être avoir un préparateur mental, etc. Ça peut aider, tu vois. Bref. Du coup, je suis entre ce taf-là que je kiffe un peu, cette commerciale à mon compte en plus. J'ai pas de patron. Ah bah, ouais, du coup. Ouais. J'étais à mon compte et le football. Après, je me dis, bon, vas-y, ça y est, le football, je coupe tout. Donc voilà. Après, je me focus sur ça, ça me saoule. Après, je fais 3 mois à Adidas de Evry, 3 mois à Belle Épine, j'ai mon chômage. Tu vois, c'était ma mission. Je me suis dit, vas-y, garde-toi 1 an pour savoir vraiment ce que tu vas faire en ayant des revenus. Comme ça, je pourrais tester quelque chose. Maintenant, comme par hasard, à ce moment-là,
j'ai vraiment fait cet exercice. Hein. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je peux vous donner. J'ai pris une feuille, je me suis dit, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, qu'est-ce que j'aime pas. Tu vois, j'ai vraiment fait cet exercice pour savoir, bon, sur quoi je vais pouvoir y aller. Ensuite, Wesley, quelles sont tes 3 qualités? mes qualités, je pense que je suis quelqu'un d'ambitieux, je suis quelqu'un qui a une bonne ambitieux, je vais me dire quoi. Je suis T'as fait très l'exercice ou curieux. t'as pas fait l'exercice? Oui, j'ai fait l'exercice, tu vois. Mais en vrai, il y a plein de qualités. Oui, tu non, vois. je rigole. Ambitieux, je kiffe apprendre, tu vois. Et on va dire que je suis bon avec mon image. Je suis un bon communicant, tu vois. Je me suis dit ça, tu vois. Et je kiffe le sport, je suis très sportif. Donc c'est un peu ça que j'ai listé. Et bah, vu que j'étais en STAPS, je me suis dit, bon, pourquoi pas reprendre quelque chose de similaire et devenir coach sportif. Du coup, je me dis, ok, c'est bon, focus, je passe mon diplôme de coach. Je fais les démarches, patati patata. Je passe les tests préalables parce qu'il faut savoir que pour être coach, il faut avoir un minimum de conditions physiques. Donc, ils te font passer des tests. Une fois que tu réussis, là, tu peux passer le diplôme. Ah ouais, Ouais. mais ça, moi je me disais en STAPS, il y avait des gens, tu vois, ils n'avaient pas un physique sportif, tu vois. Et je me disais, mais est-ce que un mec comme ça, il peut être coach? Bah là, t'as répondu. Bah non. Mais, ok. En STAPS, t'as pas besoin, c'est une licence, tu t'inscris. Ouais, c'est Tandis qu'en BPGEPS, quand tu le passes, il faut vraiment avoir une condition physique. tout. Mais du coup, si tu fais que STAPS, Ouais. tu peux pas faire coach après? Si tu peux. Mais moi, avec l'expérience que j'ai avec tous les préparateurs physiques avec qui j'ai travaillé, ils m'ont dit STAPS c'est bien, mais c'est trop, comment dire, c'est pas assez concret, tu vois. C'est trop abstrait. Du coup, ils ont besoin de faire un BPGEPS derrière pour valider leur acquis, Ok. parce que c'est beaucoup plus concret. Tu coaches vraiment des personnes pendant ton année. Bref, je m'inscris à ça et je me dis, bon, vu que je vais être coach et que j'ai 6 mois de battement avant de démarrer le diplôme parce que j'ai passé mes tests et c'est validé, bah, je commence à faire des vidéos sur Instagram, tu vois, pour avoir des clients directement. Donc, j'ai vraiment vu long terme. Je fais des vidéos fitness. D'ailleurs, allez sur mon Instagram, descendez tout en bas, vous allez voir les vidéos. Je fais des vidéos torse nu fitness, je me la donne, je copie un peu sur les Américains. J'en poste pas mal, hein. Je suis grave régulier dès le début, j'en poste peut-être une trentaine, quarantaine. Je prends peut-être 500, 600 abonnés. C'est bien, mais par rapport à toutes les vidéos, je me dis, bon, bof. Un jour, boum, je tombe sur une pub. Si tu es coach sportif, patati patata, et tu veux potentiellement démarrer une activité en ligne, il faut que tu fasses ça. Tu vois? Et en plus, pour ceux qui connaissent, c'était le mec qui a créé Natural Evolution. Antoine même. Tu vois? Que vous connaissez tous. Ok, tout le monde le On connaît tous. Tous les footeux le connaissent. Natural Evolution, tout le monde connaît. C'est le qu'on appelle ça l'ambassadeur dans le Précurseur. précurseur. C'est le précurseur du coaching en ligne pour les footballeurs. Et il fait une masterclass, il m'a envoyé un message sur Instagram, oui, ouais, je t'invite, patati. Et il fait un cours où il explique exactement comment ça marche. Et il dit que lui, pour réussir en ligne, il faut se nicher. Donc, se spécialiser sur une catégorie de personnes. Mais moi, quand je fais le bilan de toutes mes compétences, à part le foot, c'est quoi? Tu vois? Parce que fitness, c'est trop large en fait. Fitness, c'est trop large, tu vois. À part le foot, c'est quoi? Et Antoine, il faisait déjà foot. Je me suis dit, bon, moi, il n'y a que ça qui a fonctionné pour moi, j'en suis sûr, je maîtrise bien, j'ai des connaissances, j'ai des amis qui sont dans le milieu, je sais que ça va fonctionner. Je paye leur accompagnement. D'ailleurs, à ce moment-là, j'étais au chômage. J'ai gagné peut-être 750 € par mois, un truc comme ça. Tu vois? C'est combien l'accompagnement? 1500. 1500. C'était Tu gagnais 1500. 750 € par mois? 1500 l'accompagnement, tu vois. Du coup, je leur dis, je suis déter, mais je peux pas payer en une fois, tu vois. C'est chaud. Du coup, c'était un de leurs commerciaux qui me prend au téléphone, etc. Après la réunion, c'était un peu un entretien. Est-ce qu'on te sélectionne ou pas? Après, ils m'ont dit oui, on a le profil. Je dis ouais, je peux partir en 6 fois. Donc, je crois que je paye 250 € par mois pendant je sais pas combien de temps. Alors que Donc, tu gagnais 750. c'était chaud. Mais je me suis dit, dès que j'ai raccroché, je me suis dit, putain, ils m'ont eu en fait, tu vois. Après, je me suis dit, mais ouais, t'es un fou en fait. En fait, c'est une opportunité, tu vois, t'es au chômage. Mets ton mission, faut que tu te la donnes de fou. C'est une opportunité peut-être pour que ta vie elle change, tu vois. De ouf. Dès que je me suis mis dans cette mentale-là, j'ai écouté tous leurs conseils, j'ai regardé leurs formations, etc. J'ai changé beaucoup avec eux et j'ai commencé à créer du contenu. Il m'a dit, parle devant la caméra, présente-toi un petit peu, etc. Parle du foot, quelque chose comme ça. Première vidéo, bon, tranquille, elle a fait un peu de vues, mais pas un truc de ouf. Je poste pendant une semaine. La première vidéo que j'ai postée, une semaine après, boum. Ça veut dire que je suis chez ma copine, je me réveille, je prends mon téléphone. Notif. De 9h jusqu'à 20h, tu vois. Ça s'est pas arrêté. Ça s'est pas Que arrêté. des j'aime. Que des j'aime, des likes, abonnements, j'ai rien compris. Sur TikTok, j'ai dû prendre plus 5000, 7000 abonnés. Instagram, 2000 abonnés. Je fais, oh, qu'est-ce qui se Comme passe? quoi, hein. Hein? Comme quoi, la persévérance. Hein. Que persévérance, tu vois. C'est ouf. Après, je me dis, bon, c'est un signe du Dieu, c'est ta chance. Dès que j'ai vu ces signes-là, c'est fini. Je me suis pas arrêté, tu vois. J'ai continué. J'ai posté jusqu'en septembre, octobre. Octobre, je lance l'accompagnement Objectif Pro, donc mon programme d'accompagnement en ligne. Et après, ça cartonne. Plein de joueurs qui rentrent, paf. Du coup, je commence à très bien gagner ma vie rapidement parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui rentrent dans l'accompagnement. Tac. Et maintenant, ça fait 1 an qu'on est dedans, tu vois. Ouais, hein. C'est ça la story de West Coach. C'est Hein. ça la story, gros. La story de West Coach. C'est ça la story. Parce que c'est vrai que même sur Insta, tu vois, t'as une belle communauté, presque 80 000 maintenant. Ouais, 78 là. Ouais. 78. Et les gens, ils savent pas tout ça. Ils savent pas, tu vois. C'est C'est pour ça que c'est trop bien de faire un podcast en fait. Ouais, c'est trop important. Et j'aurais dit, hein, le format court, c'est bien, mais le long, c'est mieux. Comme ça, vous comprenez bien. Parce que 3 exercices pour ça,
Si tu ne veux pas, d'accord, on a compris, tu vois, mais il faut vraiment nous comprendre. Et aussi, il faut comprendre que ça part de loin, en fait. De fou. C'est pas des trucs en mode Non. on débarque depuis un an. Non. C'est qu'on a des réelles expertises. Toi, tu as tes meilleurs potes, ils sont joueurs professionnels, ils jouent à la Ligue des Champions, enfin, Ouais. ce genre de choses. Moi, j'étais footballeur pro. Donc, on a une réelle expertise, entre guillemets. On s'entoure en plus de gens qui sont des monstres dans leur domaine. Vous allez voir dans les prochains épisodes. donc non, il y a un vrai truc. Et c'est cool de voir que ça part pas de. Tu vois, on n'est pas un gars qui débarque de la fac et qui dit bon, bah, je vais coacher des footballeurs. Oh, tu vois. non, ça part de beaucoup plus loin, tu vois. Que ce soit toi ou moi, c'est ouf. intéressant. Et du coup, question. Toi, ça t'a pas fait. En fait, comment t'as pris la décision de passer de étudiant à entrepreneur? Parce qu'en vrai, ça n'a rien à voir, tu vois. Il y en a beaucoup qui se posent cette question. Aujourd'hui, on sait que l'entrepreneuriat, c'est très démocratisé. Ouais. On dit que c'est facile. C'est hype surtout. C'est hype, tu vois. Et bah, en réalité, faire la passerelle et vraiment dire stop aux études pour se lancer à fond dans un projet, c'est même pas 1% qui vont pouvoir le faire, tu vois. Ouais, de ouf. Bon, en gros, moi, ce que je me suis dit, vraiment le déclic qui m'a fait dire je peux pas faire ça de ma vie, c'est en gros. J'avais dit dans le podcast avec Sep, je crois, qui sortira dans pas trop longtemps, que je me suis toujours senti différent par rapport aux autres gens de mon âge depuis que je suis tout petit. Ouais. Ça, bon, j'en avais parlé, ok. Et la vie a fait en sorte que j'ai une vie différente par rapport aux gens. À 13 ans, je pars de chez mes parents, j'ai une vie de centre de formation, footballeur pro, je gagne un petit peu d'argent très tôt, etc., etc. Donc j'ai toujours eu une vie. Le mot, c'est pas hors du commun, mais c'est vraiment Oui, c'est hors du commun, factuellement, en réalité. tu vois, Ouais. hors du commun, factuellement. Parce que j'ai jamais eu un parcours de fou, mais hors du commun dans le sens factuel, tu vois. Et du coup, je retourne à l'école, donc en L1, L2, L3. Ouais. Et là, du coup, je suis vraiment avec des gens de mon âge qui ont le même âge que moi, même un peu plus jeunes parce que j'avais pris du retard. Mais des gens normaux, tu vois, random, tu vois, classiques, tu vois, les gens normaux. Et je m'entends très bien avec eux, etc. Mais il y a un truc qui me fait dire, toute ta vie, t'as pas été normal. Pourquoi maintenant tu vas rentrer dans le moule maintenant? Ouais. Pourquoi ça à 20 ans, tu vas rentrer dans le moule au lieu d'essayer de continuer de faire autre chose, tu vois, faire un truc autrement. Et donc, bah, la L1, j'ai déjà cette idée, mais je me dis, bon, vas-y, l'entrepreneuriat, machin, etc. La L2, bah, ça commence à un peu plus trotter dans ma tête. Je commence à lancer des petits projets tout petits, toujours dans cette idée-là, mais des tout petits projets pour voir s'il y a des trucs. Et la L3, je me dis, non, là, ça y est, il faut vraiment que je lance un truc. Tu as une chance dans ta vie de prendre cette décision-là. Ça peut, comme toi, en fait. Peut-être que là, tu peux prendre une décision qui va tout bouleverser dans ta vie. Et ça va pas être facile, ça va peut-être arriver dans 10 ans. Mais en tout cas, c'est cette décision de ce moment-là qui fait le chemin différent. Et je me suis dit, bah, vas-y, gars, fonce. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, t'as déjà pas eu une vie comme tout le monde depuis le début. Pourquoi tu veux continuer, tu vois? Pourquoi tu veux rentrer dans le moule? Et au pire des cas, tu auras la même vie que tout le monde. Demain, il y a rien qui marche dans tout ce que je fais, et j'espère pas. Bah, je trouve un taf. Et je deviens comme 90% des gens, tu vois. Ouais, de ouf. Ok, mais vaut mieux tenter tant qu'on est jeune, on a de l'énergie, on a des idées. Et au moins, tu auras le mérite d'essayer, c'est ça. Et au moins, tu as le mérite d'essayer. Au pire, t'es pas un connard, quoi. T'es juste un gars qui a essayé. Exactement. Kylian, vous l'avez. J'ai aimé. Ouais, donc voilà. Et du coup, j'ai une question. Ce que tu vas dire, ça m'a fait penser à une question. Selon toi, un jeune joueur, il doit juste se concentrer sur le football à 100% ou bien il doit potentiellement essayer de voir d'autres horizons au cas où? Dès lors qu'il a signé son premier contrat pro, selon toi? Dès lors qu'il a signé son premier contrat pro. Ouais. Sincèrement, déjà, à partir du moment où tu es en centre, quand je parle en centre, c'est pas la période lycée, hein, c'est quand tu passes appart, tout ça. Pour moi, c'est impossible d'avoir deux trucs en même temps. Enfin, mon point de vue, d'ailleurs, moi, j'avais arrêté les cours à ce moment-là, parce que tu as cours le matin. Après, si tu veux être sérieux, faut que tu ailles en soins, faut que tu ailles à la salle peut-être l'après-midi, etc. Tu peux pas corréler avec des cours. Ou alors, ça doit être des cours particuliers ou des trucs comme ça. Donc, c'est toi qui décides réellement d'investir, etc. Mais moi, c'est mon point de vue. Alors, il y en a, ils y arrivent très bien. T'as des, je me rappelle Petr Cech, le gardien avec le casque, il était ingénieur en je sais pas quoi, en même temps de faire une carrière pro. Je te jure, le gars, c'est un crack. Je savais pas du tout. Donc, il y a des vrais gars qui sont capables de le faire. Ouais. Moi, j'en étais incapable. Ouais. Après, c'est à chacun de voir comment il est, quoi. Mais par contre, un mec qui est amateur, t'es obligé de garder l'école. T'es obligé de garder l'école à côté. Enfin, c'est mon point de vue parce que en amateur, si tu te fais accompagner, tu vas avoir quelqu'un qui va pouvoir te créer un calendrier où tu vas pouvoir faire les deux, tu vois. Ouais. Alors que si tu es tout seul, tu vas vouloir tout faire en même temps, tu vas vouloir t'entraîner tous les jours, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut. Tu vas juste vouloir tout faire en même temps et tu vas être nul dans les deux. Mais regarde, là maintenant, t'es amateur. T'es joueur amateur. T'as le choix de soit... T'as 18 ans. T'as le choix de soit continuer le football et donner à 100% et avoir un petit taf, je sais pas, où tu gagnes peut-être 1000 balles par mois pour que tu puisses investir dans ta carrière et te faire accompagner, comme tu dis. Ou t'as le choix de continuer les études et faire le foot à côté.
Pour toi, c'est quoi le meilleur? En fait, ça dépend du profil du gars, tu vois. Si le gars, il a un profil qui aime les études, qui veut faire 5 ans d'études et avoir un métier un peu plus noble, entre guillemets, où il gagne pas mal d'argent, bah, c'est son profil. Donc, autant qu'il soit là-dedans. Par contre, tu vois, moi, le pari que j'avais pris quand j'ai arrêté les cours, j'ai pris un taf. J'ai pas fait je fais rien et je fais que l'entrepreneuriat, tu vois. J'ai pris un taf, je travaillais à Casto le week-end, et à côté de ça, j'ai monté ma boîte. Donc, j'avais toujours les deux trucs. Un truc pour me faire vivre le temps que ma boîte augmente. Oui, mais du coup, en réalité, là, tu as pris la décision de mettre le focus sur ton projet, du coup. Ouais, exactement. Parce qu'en vrai, ton travail du week-end, c'est pour financer ton projet. Exactement, ouais. Mais regarde, maintenant, un joueur qui, en gros, il se dit, c'est soit je me donne à 100% pour le foot, comme toi, je travaille un petit peu pour financer mon projet d'être footballeur pro ou du football N2, etc. Ou bien, je fais les deux, école et football. Pour toi, c'est quoi? Pour moi, dans tous les cas, peu importe la décision que tu prends, la meilleure décision à prendre, c'est celle qui te fait vibrer, tout simplement. Donc, si ton kiff, ton projet, en fait, c'est d'avoir un projet. Comme tu dis, le mot, c'est avoir un projet. Parce que tu pourras pas faire les efforts nécessaires pour atteindre tel niveau de succès, entrepreneuriat, football, études, peu importe. Les études, on a l'impression, tout le monde en fait. Quelqu'un qui fait des vraies études, c'est un vrai projet derrière. Le mec, il bosse, en plus, il a peut-être des cours particuliers à côté. Le mec qui sort d'HEC, c'est pas, tu vois, c'est pas juste je vais en cours. C'est pas que ça. Si c'est juste je vais en cours, ça sert à rien. Tu vas aller en cours, tu vas avoir ton bac plus 5, tu vas gagner 1008 par mois. Ok, c'est cool. Et si je dis, regarde, je veux être footballeur pro, mais je veux quand même une sécurité, donc je continue les études. Mais une sécurité, ça peut être un taf. Pas vraiment, tu vois. Si je dis, je veux avoir ce diplôme-là, comme ça me permet d'avoir un taf qui a quand même un bon standing, tu vois. Ouais, donc les études, c'est aussi un projet. Donc voilà, là, c'est double projet. Double projet. Pour toi, c'est possible ou bien c'est pas possible? Si, pour moi, c'est possible quand même. De toute façon, dans tous les cas, en centre, par exemple, après, encore une fois, tu es accompagné quand tu es en centre, mais de la seconde à la terminale, tu es obligé d'aller à l'école. Du coup, tu as un double projet. Et même quand tu passes après, ils te proposent, c'est plus obligatoire, mais ils te proposent, tu as des BTS MUC, tu peux aller en STAPS, tu vois, des trucs comme ça. Donc, en fait, tout dépend de comment tu es accompagné et comment toi, tu arrives à gérer ton emploi. Ouais, l'accompagnement, ça va vraiment être la variable qui va faire que c'est bien ou pas. Mais pour moi, quand tu as un projet, pour moi, tu dois tout mettre dedans. Tout mettre dedans pour moi. Regarde, par exemple, là, tu développes Bipal. Tu fais quoi à côté? Casto, mais c'est pour financer Bipal, on est d'accord. Donc tu te mets à 100% dans Bipal. Oui, là, c'est mort. C'est mort ou vie. Exactement, mort ou vie. Donc pour le football, en réalité, c'est pas parce qu'en vrai, il y en a très peu qui peuvent y arriver que tu peux faire. C'est pareil, il y en a très peu qui peuvent y arriver. Exactement. Donc en réalité, pour moi, dans la manière de réfléchir, pour moi, tu dois te donner à 100%, tu vois. Quitte à, je sais pas, tu perds 3 ans dans ta vie, tu vas pas mourir. À la limite, tu donnes une deadline de 3 ans. En 3 ans, j'investis en moi, je travaille à côté, je fais tout pour y arriver, mais vraiment. Et on voit où j'en suis dans 3 ans. Et au pire, je reprends les études, tu vois, ça va pas tuer. Surtout que t'es jeune. Exactement. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, tu vois. Si t'es vraiment déter. Mais pour moi, c'est la meilleure façon de réfléchir parce que là, tu mets ton projet qui est le foot en priorité, au centre du truc. C'est la meilleure façon de le faire. Par contre, un gars qui met, par exemple, ses études, c'est son projet, il kiffe les deux, c'est compliqué de lui dire arrête tes études et mets-toi que sur le foot. Je trouve, dans tous les cas, il y a plein de livres ou d'entrepreneurs qui peuvent parler de ça. C'est compliqué de monter 2 projets à 100% en même temps. C'est limite impossible. Tu vois. C'est impossible. Donc, vaut mieux en créer un et se donner à 100% dessus et voir si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne pas, tu passes à l'autre. Et si ça fonctionne, une fois qu'il est établi, peut-être que là, tu intègres un nouveau projet. Mais avoir les deux, que tu mets la même énergie, la même importance en même temps, c'est mort. C'est trop compliqué. C'est mort. Mais d'ailleurs, tu as vu, le facteur limitant à ça va être les parents. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les parents dans la carrière des joueurs. Bien qu'ils sont souvent, ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu vois. Mais souvent, ils vont dire, ouais, mais mes parents, ils seront pas d'accord. Les gars, là, je veux bien regarder la caméra. Si vous montrez au quotidien à vos parents que vous êtes déterminés et que vous faites tout au quotidien pour atteindre l'objectif qui est de vivre du football, je vous garantis qu'au bout d'un moment, ils vont vous suivre. Moi, j'ai l'exemple avec un de mes joueurs qui s'appelle Bastien. Sa mère était investie dans sa carrière. Donc, on avait fait l'entretien de sélection à 2, enfin à 3. Sa mère, lui et moi. Et son père, il n'était pas trop mêlé. Bon, il pouvait mettre un peu d'argent parce que, bon, c'est son fils quand même. Mais il n'était pas mêlé, tu vois. Mais tellement il a vu que Bastien, il avait switché au niveau de son identité. Il est passé vraiment du joueur qui met tout en place, du joueur qui fait n'importe quoi au joueur qui met tout en place. Son père, au bout d'un moment, il est parti voir plus à l'entraînement, plus en match, etc. Parce qu'il a capté que son fils, il a vraiment dédié sa vie à cela. Et si vous montrez à vos parents que vous êtes vraiment déterminés, je vous jure qu'au bout d'un moment, ils seront obligés de vous suivre s'ils veulent votre bonheur. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est exactement ça. Et même, je pense que je suis un bon exemple de ça, typiquement. Parce qu'au moment où je dis à ma mère et mon père, surtout qu'à la base, j'ai un bon profil scolaire. Vraiment, de base, j'aurais pu réellement faire ESCP, HEC. Peut-être pas HEC. Mais j'aurais pu faire une belle école, tu vois. Et ma sœur a fait une belle école. Enfin,
sont très études dans la famille. Et au moment en L3 où je dis ça y est, là, je sais que c'est ça que je veux faire de ma vie. Personne, au début, c'est normal, tu vois, du jour au lendemain, tu dis à tes darons, je sais ce que je veux faire de ma vie. Ouais, c'est un truc que personne fait, c'est incertain, etc. C'est chaud de fou. Comment tu l'as amené d'ailleurs ça? En vrai, je sais, ça s'est fait naturellement. Parce qu'en fait, tellement je bossais H24, il pouvait juste rien me dire, tu vois. Oui. Il pouvait juste rien me dire. Parce que, encore, tu vois, t'as ton fils, tu le vois, il est sur le canapé, il te dit, je veux faire un projet, il est en train de jouer à la play. Ouais. Oui, c'est là, tu dis, qu'est-ce que tu me racontes? Mais quand tu vois que ton fils, de 9h à 20h, il est devant son ordi en train d'essayer de créer un truc en partant de zéro, alors il fait plein d'erreurs, etc. Mais t'es obligé à un moment donné. Tu prends au sérieux en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Tu le prends au sérieux. Et je pense que les parents, la plupart du temps, ils vont pas prendre au sérieux le petit. Parce que le petit, il va pas mettre réellement les choses en place. Non, exactement. Soit parce qu'il sait pas comment faire, il a peut-être la volonté, mais il sait pas comment le faire. Soit parce qu'il a juste pas la volonté et il dit ça parce qu'il a pas envie d'aller en cours. Tu vois. Moi, c'était pas une excuse pour pas aller en cours. Vraiment, je veux faire ça de ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui dit je veux faire ça de ma vie? Et surtout qui agit en tant que tel. Tu vois, c'est ça la il y a des actes en rapport avec ses parents. Bon. Non, c'est bien. Et du coup, j'avais une autre question. Putain, elle est intéressante, faut que ça revienne. Ouais, bon. C'est bon. Du coup, toi, au niveau de la mentalité, entrepreneur, non, si tu avais un choix à faire, voilà, si tu avais un choix à faire. Entre foot et. Non, un choix de vie. Là, je te mets le dilemme. C'est soit tu es footballeur, tu joues en Ligue 1, dans le club que tu souhaites, tu vois, et tu es entrepreneur et tu as la vie qu'on a maintenant, mais avec l'argent, avec quasiment le même niveau de revenu. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, avec mon profil, ma façon de penser, ce que j'aime dans la vie, etc., je préfère 15 fois la vie d'entrepreneur. 15 fois. Faut pas qu'on dise trop ça, parce qu'après, on va tous les chèbs à monter des boîtes. Là. Non, mais vraiment, je préfère 15 fois la vie d'entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'en vrai de vrai, la vie de pro, certes, t'as de l'argent, c'est trop cool. Mais si t'es pas un passionné du football, et plus que du football, du métier du footballeur... Lucas. C'est pour toi, Lucas. Si t'es passionné vraiment par ça, en vrai, tu vas t'ennuyer. Tu vas même pas kiffer ta vie. Parce que réellement, la vie d'un footeux... Non, attends, je te coupe. Je te jure, pour moi, tu vas pas kiffer ta vie. Ah, donc tu penses que les joueurs pros, ils kiffent pas leur vie? Mais si, parce qu'ils kiffent ce qu'ils font. Voilà, ouais. Mais si, moi, par exemple, je suis pas fan de foot, c'est vrai. Tu vois, ma passion, c'est pas le football. Je suis pas le mec le plus sportif du monde. J'aime bien aller dans l'effort, mais tu vois, je suis pas... Voilà. Et c'est pas dans mon délire de faire des bons plats pour bien manger, c'est pas mon délire de... Voilà, je suis pas trop dans ça, tu vois. Si toute ma vie, ça doit être ça pour être performant le week-end, je vais pas kiffer, tu vois. Alors qu'à côté, entrepreneur, absolument tout ce qui fait la vie d'un entrepreneur, je kiffe. La relation avec les gens, le business, tout ça, je kiffe à mort. Mais en fait, cette question, ça dépend de à qui tu la poses, quoi. C'est exactement, c'est ça. C'est kiffant. Parce que même moi, en vrai, quand j'ai vraiment pu vivre à 100% de mon activité, tu kiffes trop ta vie. Parce que les gens, ils savent pas, mais une vie de footballeur, c'est quoi? C'est quoi une vraie vie de footballeur? Moi, je te dis le matin. Toi, tu peux dire en plus. Une vie de footballeur qui joue en Ligue des Champions. Ligue des Champions. Semaine de Ligue des Champions. Parce qu'en plus, moi. Semaine de Ligue des Champions. Mardi, mercredi. J'ai vu semaine championnat, semaine de Ligue des Champions. Okay. Donc, j'ai vraiment vu la différence de préparation et même l'intensité à l'entraînement. Tu vois? Parce que moi, j'allais voir l'entraînement des pros à Salzbourg, etc. Comment c'était l'entraînement en championnat et comment c'était en Ligue des Champions? Rien à voir. Rien à voir. Tu vois que les mecs sont beaucoup plus impliqués, ils ont la dalle. Et même sur le terrain, la différence de niveau que j'ai vu en championnat, en Ligue des Champions, au niveau de l'investissement des joueurs, j'ai fait, mais en fait, ils ont un bouton on-off, c'est pas possible. Ah ouais? Mais vraiment. Après, c'est parce que aussi, tu sais qu'il y a des primes, etc. Du coup, tu es beaucoup plus motivé, tu vois, c'est normal. Et c'est pour ça que les présidents, ils font ça pour motiver les joueurs. Mais franchement, ils ont vraiment comment ça s'appelle, un bouton on-off. Pour revenir à ta question, le matin, tu te lèves. Souvent, 7h30, 8h, on va dire. Boum, entraînement. Tu vas à l'entraînement, tu vas peut-être faire activation, etc. Bref, je sais pas. En tout cas, ils vont à l'entraînement, tu reviens. Il va être 13h maximum si tu as mangé là-bas ou je sais pas. Tu as traîné un petit peu. Tu reviens à 13h. Après, tu dors. C'est ça. Après, tu dors, tu vois. C'est juste ça en vrai. Tu te réveilles à quelle heure? 17 16? Non, même pas. Une petite sieste de 2 heures parce que tu es fatigué de l'entraînement, etc. Et tu dois récupérer. C'est ton métier en réalité. Ça fait partie de la récupération. Ça fait partie de leur métier. Après, la plupart, ils jouent à la play ou c'est tout, tu vois. C'est rien. Entraînement, dormir et occupation play, etc. C'est que ça, série. C'est vraiment ça. Et c'est ennuyant, tu vois. Je trouve que c'est ennuyant. Pareil, tu vois, je trouve que c'est ennuyant. Moi, je trouve que ça manque de stimulation. Ouais. Tu vois, après, c'est juste c'est pas une vision personnelle. Moi, j'ai besoin d'être stimulé dans ma vie. C'est pour ça qu'on parle chouchou, jour de Paris ou la banlieue, etc. Je kiffe Paris parce que
au contraire de tout le monde, parce que t'as tout le temps du monde, dehors. Mm. Juste, j'aime pas le métro et je vais acheter un scoot pour qu'au moins ce soit bon. Mais j'aime trop stimuler, tu vois, qu'il se passe des choses. Ouais. C'est vrai que footeux, moi j'ai eu, pas en Ligue des Champions du coup, mais j'ai eu un petit moment de ma vie où le foot était mon métier. Bah, tu te fais chier, quoi. Non, ouais. Tu vois Après, tu te fais chier par rapport à ta vision, à ton paradigme. Ouais, à toi. non, mais c'est toujours pareil. C'est ça, C'est toujours pareil. exactement. Demain, t'es Ouais. passionné de football, toute ta vie, elle est consacrée à ça Tu vas et, vivre ta- et tu vas vivre ta meilleure vie. Ouais. Évidemment, tout dépend de ton paradigme. Et je pense forcément. qu'aussi, ça dépend aussi de ton ouverture d'esprit. Tu vois, par exemple, un mec, moi, je pense que je suis le Wesley d'aujourd'hui parce que j'ai énormément voyagé quand je suis jeune. Tu vois, ma mère a fait un métier qui m'a permis de pouvoir beaucoup voyager. Tu vois, donc on voyageait pour pas cher. Je fais des colonies en Grèce pour 300 balles pour 3 semaines. Tu vois, donc c'est une dinguerie. Donne le plan. C'était grâce à son CE, tu vois. Donc, dès l'âge de 5 ans, elle m'envoyait en colonie tout le temps. Donc, 2-3 fois par année, j'allais en colonie. Donc, j'ai été très, 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 très débrouillard depuis tout petit. Et en pays, j'ai fait quoi? J'ai fait Afrique du Sud. Attends. Ouais. Vas-y, t'as fait combien de pays? Moi aussi, j'ai pas mal voyagé. Ok. Je vais essayer de faire dans l'ordre. hein. Congo, Afrique du Sud, Espagne, Portugal, Belgique, États-Unis 2 fois, donc côte ouest et côte est. Canada, Japon, Thaïlande, Grèce, Martinique 3 fois, 4 fois même. ouais. Martinique, Les gens, ils vont me prendre pour un- Angleterre. T'as quoi? T'as Et- 17 là? Non, je pense 12, je pense. 12 pays, j'ai dû faire. Et j'ai 22 ans. T'as vu? Et à 17 ans, j'avais déjà fait peut-être 10 pays, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir voyagé autant, d'avoir vu plein de trucs, ça veut dire que moi, dans mon groupe de potes, j'ai trop l'esprit ouvert. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai été amené à aller dans des endroits où tu dois t'adapter, tu dois parler telle langue. Tu En sors fait, tu sors de sa zone de confort. et tu vois, en fait, il y a d'autres choses qui sont possibles. Et c'est-à-dire que même moi, dans le fait que, dans ma décision d'avoir arrêté le foot, peut-être que je l'ai peut-être prise aussi parce que je me suis dit, OK, peut-être que je vais pas devenir footeux, mais aujourd'hui, j'ai assez confiance en moi, j'ai assez confiance en mes compétences pour potentiellement rebondir et avoir une autre réussite, tu vois. Donc je pense que ça a beaucoup joué sur le fait. C'est un vrai truc. T'as vu? Parce que, tu vois, par exemple, quand je finis le centre, Ouais. ou même quand je finis ma carrière, quand j'arrête le foot de haut niveau, entre guillemets, bah, toute ma vie, depuis mes 13 ans, c'était que le football, donc je connais que ça, vraiment que ça. Et d'un coup, on dirait que tu as une deuxième naissance. Ouais. Alors, tu commences à découvrir des trucs. Ouais. Tu vois, tu peux monter une boîte. Je savais même pas c'était quoi entrepreneur. J'avais 20 ans. Ouais. Je savais pas c'était quoi un entrepreneur. Sincèrement. Imagine. Mais c'est pour ça que généralement, tu vois, moi, à force d'échanger avec des footballeurs, etc., pas pour tout, c'est pas une généralité, hein, mais bon, on va dire qu'ils sont pas trop développés, ils connaissent pas énormément de choses. Mais c'est normal en fait. Bah oui, Parce qu'ils que- sont dans leur truc. C'est ça, parce que Ils sont dans leur zone de génie. depuis 15 ans, on t'enferme que dans le contexte football. On va les dégoûter là. Arrête. Non, on va pas les dégoûter en Non, vrai. ouais, mais c'est juste la vraie vie. C'est juste que dans tous les cas, c'est pas tout le monde qui est destiné à être footballeur pro, tu vois. Exactement. Il y en a qui vont le faire parce que ils ont l'envie, ils ont potentiellement le talent. Et Parce que si c'est ta passion et que tu veux faire que ça de ta vie, bah, tu C'est vas ça. juste kiffer. Donc. Mais là, on parle de nos histoires, donc on est obligé Oui. de parler de notre façon de voir les choses, tu vois. Exactement. Je disais quoi déjà? Tu disais que les footballeurs, ils Voilà. connaissent quand même que leur À- environnement. dès l'âge de 15 ans, t'es enfermé que dans le foot. Donc si t'es pas curieux, forcément, tu vas connaître que le foot, tu vois. Et moi, comme je l'ai dit, par rapport à ma vision de voir les choses, si t'es passionné du métier du footballeur, c'est ce qu'il faut. Parce que ça, en fait, c'est straight to the point. Donc tu vas vraiment droit au but. C'est ça. Donc pour moi, c'est bon. Mais ça, c'est un truc. Mais le podcast avec Lucas, il est sur ta Ma chaîne. On va en refaire un avec lui ou pas ici? Ouais, on est chaud, ouais. Parce que ça, c'est un vrai truc qu'il a dit. Et bah, le short, je crois, il a fait 100 000 vues, voire plus. 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 Il a éteint, je crois, je sais même pas. Et c'est un vrai truc qu'il a dit. Il y a une telle différence entre être passionné du foot, ouais. donc être passionné de ce que tu vois, des matchs, du public, de l'ambiance, et être passionné du métier du footballeur. Ça n'a Ouais. rien à voir. De ouf. C'est un truc de fou. Mm. Et quand il a dit ça, moi, ça m'a impacté. Je me suis dit, ah ouais. Ah, ça a pas C'est de quoi il impacté- parle, en fait. Ça n'a pas impacté que toi, hein, parce que même moi, j'étais en mode, ah ouais, t'as raison. En plus, nous, on est potes, tu vois. Quand il a dit ça, on était en mode sérieux. J'ai fait, ah ouais, non, il a vraiment dit quelque chose de très véridique. Bah, de ouf. Et c'est pour ça que c'est parti viral, tu vois. Et non, voilà. Donc, en tout cas, si on doit retenir quelque chose de tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a des personnes, en réalité, elles seront destinées à vraiment kiffer le foot, à aller attendre vraiment, à tout faire, à tout mettre en place pour essayer de vivre de ce métier, tu vois, parce qu'ils ont connu que ça ou parce qu'ils kiffent, en réalité, tout simplement. Mais il y en a d'autres, comme nous, potentiellement, qui ont eu une enfance, un conditionnement qui est différent, qui auront peut-être arrivé à comment ça s'appelle? Ouais, c'est vrai que pour moi, il y a un genre un checkpoint. Voilà, exactement. Pour moi, c'est vraiment le passage de jeune à senior. C'est ça. Ce truc-là, pour moi, il est vraiment. Oui, ça peut être, je ne sais, bref, en tout cas, dès que tu arrives à une échéance, par rapport à comment tu es conditionné de ton enfance, comment tu été éduqué, etc., c'est ça, tu vas dire, non, je reste dans cette lignée-là, ça peut être positif parce que tu vas y arriver, ou soit tu vas dire, bon, par rapport à la façon dont je pense, je sais que je vais pouvoir
et réussir dans plein d'autres domaines. Donc, ok, je prends l'autre chemin, tu vois. Donc, en vrai, c'est vraiment par rapport à comment t'es, toi, simplement, tu vois. Après, je veux juste dire un truc. Ouais, dis-moi. Là, si on avait réussi, on serait footballeur en Ligue des Champions. J'aurais kiffé. Voilà, faut remettre là, exactement. Faut remettre les parce que là, on dit, etc. Non, j'aurais kiffé. Là, demain, moi, je suis footballeur professionnel. Bah, T'as kiffé je kiffe ma vie, évidemment. Évidemment, c'est la meilleure chose au monde. D'ailleurs, ça aurait été quoi ton club de rêve? Comme je t'ai dit, moi, j'ai pas ce truc. Ah ouais, t'es Moi, vraiment j'ai parfait. vraiment, j'ai pas. Ah ouais. J'ai pas. Mon club de, j'aurais kiffé jouer à Paris parce que je suis parisien et au moins je vivrais à Paris, quoi. Mais j'ai pas ça. J'ai pas ce truc de Barça, Real. Je sais pas. Ah, moi, ça aurait été. Bon, Paris, PSG, parce que je suis parisien aussi, je supporte le PSG, mais Tottenham. Tottenham, Ah ouais première année Tottenham. Moi, j'étais trop impacté. Quand j'ai regardé le Documentaire là. Amazon Prime, époque de Mourinho, j'ai fait oh là là, c'est Cette vraiment mon série club. était incroyable. Incroyable. Ils ont fait Man City aussi, je crois. Ouais, Man City, Arsenal, etc. Il y en avait plein, tu vois. Et Moi, le truc qui m'avait marqué, c'était quand Loris, il c'est énervé. C'est énervé le contre vestiaire Son. contre Son. Ouais. Loris, c'est pas votre pote. Hein. Ouais, de ouf. Ouais. Déjà, non. Ah ouais. Non, mais t'inquiète. T'inquiète, on va couper, wesh. Ouais. On va couper. Vas-y. Vas-y. Eh, je te jure, c'est passé plus vite que tous les autres podcasts. Nom de Dieu. Mais quoi? C'est ouf, hein. Ouais, du coup, on disait quoi? Ouais, le documentaire de. Ouais, Amazon Prime. J'ai trop kiffé, je te jure. Toi, Tottenham. Tottenham. C'est pas mal les Français, ils aiment. Ah, ok. T'inquiète. en vrai, on va le laisser comme ça, en vrai. Ouais, de ouf. En vrai, de ouf. vous êtes avec nous, là. C'est Transparent de ouf, en vrai. transparent de fou. Bref. Mais il y a un truc que je voulais dire pour rebondir par rapport à ce que tu disais, c'était que ce podcast, il n'a pas vocation à être regardé que par des Des footballeurs. footballeurs? Non. Et on voulait aussi que ce soit un truc pas mainstream, mais que n'importe qui est intéressé par développement personnel, passer un cap, Ouais. peu importe sa vie, il puisse regarder ce podcast et il soit impacté par les invités qu'on peut ramener, etc. D'où le fait qu'on fait des épisodes K2 parce D'où que. le fait qu'on fait des épisodes 2, d'où le fait qu'on va aussi ramener en dehors que des joueurs ou des gens comme Cameron, on va avoir des professionnels de la performance mentale, physique, etc., qui peuvent apporter à d'autres gens hors footeux. Ouais. Et donc ça, je trouve que c'est grave intéressant. Et je pense que le truc le plus intéressant que tu as dit là depuis le début, c'était que peu importe ce que vous faites dans la vie, et moi, c'est si je dois faire un bilan de mon année d'entrepreneuriat à 100% depuis un an, là, peu importe ce que tu fais dans la vie, que ce soit études, football, tu veux monter une boîte, tu veux devenir artiste, tu veux devenir coiffeur, peu importe, avoir un projet. Vraiment, c'est avoir ton truc, ça te tient à cœur, tu sais que tu veux faire ça de ta vie et tu donnes tout pour ce truc-là. Ouais. C'est trop important. Ouais. Genre vraiment, ça change une personne. Bah, moi, mon plaisir, je le prends dans le travail. Je te jure. Voilà. En gros, quand Parce je que j'ai travaille. l'impression de travailler. Tu sais, là, on travaille. Non. On est au bureau. Là. Oh, le boulot, là, notre taf, là. Mais en fait, là, je disais ça carrément à je sais plus qui. Moi, travailler, ça me rend heureux. C'est quand je travaille pas, je suis en mode. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je déteste me mentir à moi-même. Ça veut dire que si je dis que je veux arriver là dans tant de temps, bah, faut que chaque seconde de ma vie soit alignée avec ça. Donc, si je ne travaille pas, je serais pas trop heureux. Je me dis, peut-être que là, je dévie un petit peu, tu vois. Et vu que je kiffe la mission, qui est vraiment la mission pour laquelle je travaille, bah, en vrai, je prends trop de plaisir, tu vois. Même si, je sais pas, c'est kiffant d'accompagner les gens, tu reçois des messages. Franchement, Wesley, merci pour ton programme, tu m'as fait vraiment progresser, etc. En tout cas, je mets tout sur Instagram à chaque fois. En fait, tu vois que ce que tu fais, ce que tu mets en place, ça fonctionne pour des personnes et surtout, ils kiffent, tu vois. Et comme ça, c'est donnant-donnant. Moi, c'est bien parce que je prends de l'autorité, je commence à béganer ma vie, etc. Et eux, ils kiffent parce qu'ils progressent en tant que footballeur et en tant que personne, tu vois. Et ça fait trop kiffer, tu vois. En fait, t'as l'impression de servir à quelque chose. C'est exactement ça. Et t'as vu, moi, quand je travaillais en magasin, surtout le dernier mois, je me rappelle, Adidas de Belle Épine. de Belle Épine. Je me disais, putain, ma place, elle n'est pas ici, je mérite pas d'être là, tu vois. Parce que j'ai pas encore de projet en réalité, tu vois. Et juste, je me cherchais un petit peu. Et après, une fois que tu trouves ta zone de génie, c'est tout droit en vrai. C'est ça. C'est tout droit, tu vois. Et on se rend pas compte à quel point c'est compliqué de savoir ce que tu veux faire dans ta vie. C'est chaud. Parce que en vrai de vrai, si on reprend depuis la base, tu vas à l'école, on te dit quoi faire. Okay, bon, tu vas jusqu'au bac. On t'a toujours dit ce que tu dois faire. Même jusqu'au collège. Le premier moment où on te dit conseillère d'orientation, c'est fin collège. C'est-à-dire après, on t'envoie dans un endroit. Il y en a, ils vont en STMG. Il y en a, ils vont en S. Bon, il n'y a plus maintenant. Mais il y en a, ils vont en pro. Moi, je fais S. Ouais, STMG, bon. Il y en a, ils vont en pro. Il y en a, ils vont dans des trucs. On te met déjà dans une case. C'est-à-dire que ta vie va être influencée par un choix que tu n'as même pas pris. Ouais, c'est vrai. Dans un premier temps.
Ensuite, tu avances jusqu'à études supérieures, jusqu'à bac, début d'études supérieures. Là, tu as un deuxième choix où, pareil, en fonction de tes résultats et en fonction du choix qu'on a pris pour toi il y a 3 ans, tu vas aller dans une autre case. Est-ce que c'est licence? Est-ce que c'est BTS? Est-ce que c'est DUT? Est-ce que c'est grande école? Etc. Ok. Ensuite, études supérieures, pour ceux qui y vont. Études supérieures, tu fais 5 ans. Tu vas jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire, tu n'as toujours pas fait de choix, là, encore. Hein. Tu n'as toujours pas fait de choix dans ta vie. Tu n'as jamais réfléchi à ce que j'aime, ce que je veux faire. Là, à ce moment-là, tu as quel âge? Tu as 23 ans. Si tu n'as jamais redoublé. 23, Tu as 23 ans. Fin d'études supérieures. Qu'est-ce qui se passe? CDI. Taf. Une fois que tu es en CDI, que tu es en taf, tu as la sécurité, tu es ta zone de confort. Généralement, tu changes plus jamais de. Enfin, c'est rare où tu vas changer complètement de métier, complètement de secteur d'activité. Dans la génération de nos parents, oui, ils ne changeaient pas du tout quasiment, tu vois. Ma mère, je n'étais même pas né, elle faisait déjà le métier qu'elle fait aujourd'hui, tu vois. Mais tu trouves que même dans notre génération actuelle, tu changes beaucoup de secteur d'activité? Changer de métier, oui. Mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est passé, je sais pas moi, il a fait toutes ses études pour de la construction et il est passé à devenir, j'en sais rien moi, peintre? Coach, même, moi j'en vois plein. En fait, surtout dans les métiers du sport, il y a grave des reconversions professionnelles, un tas. Parce que les gens, ils se disent qu'aujourd'hui, bon. En fait, je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux. On voit tellement que c'est facile de. On a l'impression que changer d'orientation, c'est devenu beaucoup plus accessible aujourd'hui. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui changent facilement, tu vois. Moi, par exemple, dans ma promo des personnes qui ont été formées, il y en a qui n'ont pas du tout ce parcours, rien à voir, tu vois. Et ils changent. Donc, surtout dans les métiers du sport. Après, c'est ce que je connais. Mais dans la vie en général, peut-être un petit peu moins, tu vois. Mais en gros, tout ça pour dire que vraiment, le schéma classique qu'on a établi pour nous, à aucun moment, il te demande ce que tu veux faire de ta vie. Est-ce que tu aimes et dans quoi tu veux t'embarquer et quels sont tes projets? En vrai, c'est une dinguerie quand même. Ouais, c'est une dinguerie. C'est fou. Mais c'est normal que la plupart des gens de notre âge ou plus petits, plus jeunes, se disent moi, je fais des études. Genre, je fais des études. Tu fais quoi? Économie et gestion. Pourquoi? Moi, je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais, c'est pas ça, tu vois. En fait, c'est le chemin sur lequel on t'a mis. Exactement. Il y aura des mecs qui auront une force mentale, une force de caractère pour justement sortir de chemin et avoir une vie différente. D'autres, pour eux, ça va être OK de suivre ça et qui vont vivre leur vie tranquillement. Exactement. Et ça aussi, c'est OK, tu vois. Attention, quelqu'un parce que faut vraiment pas que notre message y passe en mode les études, c'est pas bien. Non. C'est vraiment en mode si c'est ce que tu veux faire, que tu as un projet là-dedans. Moi, par exemple, un stagiaire qu'on a eu chez Bipal, qui s'appelle Malo. D'ailleurs, Malo, si tu regardes, merci pour tout. On a eu c'est un mec, son projet, il a tout créé pour arriver à cet objectif-là. Son objectif, c'est travailler dans un grand groupe sportif ou dans un gros club sportif, dans la branche RSE, développement durable, etc. Il veut faire ça de sa vie et il met tout en place, tous ses stages, il les prend dans des trucs comme Bipal, comme Decathlon, tu vois, ce genre de trucs. Il a tout mis en place pour arriver là-bas. Enfin, c'est que des études, tu vois. Mais ça, c'est un projet. Et c'est aussi bien que ce que tu as fait ou que ce que j'ai pu faire. Ou que, tu vois. Par contre, le truc où je vais en cours, tu vois. Et parce qu'ils se cherchent en vrai, tu vois. Non, mais, et moi aussi, j'étais dans cette période aussi, je me suis cherché. C'est compliqué. Mais au moins, comme dit Inoxtag, je me suis mis en mouvement. J'ai le mérite de m'être mis en mouvement. Parce qu'en fait, j'ai testé plein de trucs, tu vois. J'ai testé plein de trucs jusqu'à ce que je puisse trouver ma zone de génie. Mais si je ne m'étais pas mis en mouvement, en réalité, je n'aurais pas pu trouver, tu vois. Et je pense que justement, si je pense que la quasi-totalité des personnes qui regardent ce podcast ou à qui on peut parler généralement, ils sont dans cette situation de... Ils se cherchent peut-être un petit peu. Cherchent encore. Oui. Faites vos études parce que c'est une sécurité, c'est vrai, mais testez des trucs. Ouais, tu vois, au lieu de... En vrai de vrai, la fac, tu vois, le matin, déjà, tu n'es même pas obligé d'y aller. Tu vois, quand TD, les TD, t'en as quoi? T'en as peut-être 5-6 par semaine. La moitié du temps, tu fais rien. En vrai de vrai. De ouf, hein. Mais teste des trucs. Ouais, de ouf. Teste. Essaye de faire un business en ligne, je sais pas. Ouais, mais peu importe. Va au cours, va à des événements, des networking. Mettez-toi en mouvement, tout simplement. C'est juste Mettez-vous en mouvement. Juste ça. Et d'ailleurs, le documentaire, je sais pas, t'as regardé toi aussi le documentaire? 2h30. Dingue, hein. Tout. C'est trop fort. Tu sais qu'il m'a impacté. Tu sais qu'il est passé sur TF1? Ouais, j'ai vu. Hier, là. Ah, sur TF1 carrément? Hier sur TF1. Après Koh-Lanta à 23h. Ah non, c'est fort. Moi, il m'a tellement impacté parce que moi, je suis trop sensible et je suis trop friand des histoires de réussite. Moi, en fait, je suis un passionné de la réussite, tu vois. Mais je pensais que c'est pour ça qu'on s'est trop bien entendu. Ouais, c'est pour ça. Je dis ça à tout le monde. Ouais. Je suis un passionné de la réussite. C'est-à-dire, quand je voyais ce truc, limite, j'étais en mode, ah ouais, l'arme aux yeux de ça, j'ai kiffé. Genre, je suis grave content pour lui. J'ai kiffé de fou, tu vois. Parce que je kiffe ça. Mais c'est pour ça que moi aussi, dans ma vie, je l'ai aligné pour que j'ai ma propre réussite, tu vois. Ouais, de ouf. Mais c'est aussi bien, tu vois. Il n'y a aucune jalousie dans ce que tu dis. Non. C'est-à-dire que tu es sincèrement content de ce qu'il a pu réussir et de ce qu'il est. Même si je le connais pas, le gars. Ouais. Inès, on le connaît pas. Et vraiment, tu es sincèrement content pour lui. Et pour moi,
en plus, vraiment, depuis un an, là, moi, de base, je suis le mec le plus rationnel qui existe. Ouais. C'est-à-dire, je suis pragmatique, c'est blanc ou noir, c'est pragmatique de fou, tu vois. Donc, tout ce qui est énergie, tu vois, loi de l'attraction, tous ces trucs-là, j'y connaissais rien et ça n'existait pas, tu vois. Ouais. C'était pas vrai, c'était pas possible. Ah, ok. Tu vois où je veux en venir. Ouais. Là, depuis que je rentre dans tous ces trucs-là, sincèrement, tout est une question d'énergie dans ce monde. Bien sûr. Tout, mais tout. Mhm. T'attires ce que tu dois attirer, t'attires les gens avec qui tu vas matcher. Tout est une question d'énergie, de la lumière que tu dégages. Bon, vous allez peut-être me prendre pour un fou. Je suis en train de tomber dans une matrix. Hein. Hein. Là, j'ai acheté un autre livre. Là, je suis en train de tomber dans Non, une mais matrix. c'est bien, là. c'est bien. Au moins, en fait, tu vas comprendre exactement comment le monde fonctionne. Tu Mais vois. c'est ça. Mais et vraiment, le truc de rationnel, moi, je montre pas mes émotions, je suis un homme fort. Frère, tout est une question d'énergie. En fait, je pense qu'il faut prendre les deux, le meilleur des deux, tu vois. Oui, oui, Être oui. rationnel, c'est hyper important aussi. Oui. Mais il faut prendre le meilleur des deux et tu vas voir que tu feras ta sauce à toi. Le Yanis, en gros. Bah, c'est simplement. ça, c'est ça. Mais pas se fermer à des trucs où au début on se dit Non. bizarre, tu vois. D'ailleurs, j'ai une question. Selon toi, ce serait quoi les qualités qui t'ont permis d'en arriver là où tu es aujourd'hui? Après, en vrai de vrai, moi j'ai encore beaucoup. Enfin, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais je pense que toutes les qualités qui m'ont permis d'arriver, enfin en tout cas de prendre la décision de changer de vie Voilà, et exactement. d'arriver où j'en suis là, Voilà. c'est concrètement tout ce que j'ai appris quand j'étais footeux. Concrètement, mais vraiment, j'ai aucun mérite. C'est le fait d'être parti à 13 ans, d'avoir vécu en centre de formation. Si vous allez voir le podcast sur la chaîne de OS, vous allez voir que ça a été un peu compliqué pour moi au début. Tout ça, là, détermination, résilience Ouais, de ouf. et ambition. Vraiment, c'est les trois mots, genre. Détermination, résilience, ambition. En fait, le truc, c'est te dire, l'histoire, elle n'est pas finie tant que tu n'as pas réussi. Dire que peu importe ce qui t'arrive, c'est que c'est pas fini, c'est tout. Ouais, de ouf. Dans les films, à un moment donné, le méchant, t'as l'impression il va gagner. Carrément, Avengers, Thanos, il a gagné. Ils ont refait un film de ouf. pour que les autres y gagnent. Ouais. C'est tout. Tant que t'as pas gagné, c'est pas fini. C'est tout. À partir du moment où t'as cette mentalité-là, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Ouais. Non, c'est vrai, t'as grave raison. Moi, par rapport à ça, je pense que les qualités qui m'ont fait amener là, c'est que. Déjà, moi, je pense que. En fait, je pense qu'il y a des personnes qui vont pouvoir le devenir, des personnes qui vont être nées pour ça. Par exemple, Messi, il est né pour le football, tu vois. Ouais. Il est né pour le football. Et moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours dit, je vais bien gagner ma vie. Genre, je suis petit, j'étais peut-être 8 ans. T'appelais comment ta daronne? Hein? T'appelais comment ta daronne? T'as vu, tu veux dire les deux. Parce que ma mère et ma tante, elle m'appellent PDG. Depuis que je suis tout petit. Moi, je sais pas, tu vois. PDG. Depuis que je suis tout petit. Et moi, peut-être que je me suis approprié cette identité, etc. Mais j'ai toujours dit que je vais être comme ça, comme ça, comme ça. Moi, c'est minimum ça. En fait, je me suis approprié moi-même mes standards, tu vois. Et en grandissant, je l'ai eu automatiquement. Ce qui ne veut pas dire que pour pouvoir avoir un succès, entre guillemets, parce que je ne pense pas avoir un gros succès, mais au moins, genre, je sais que je me mets en mouvement et je suis sur une pente qui est montante, tu vois. Mais en réalité, si tu n'es pas vraiment destiné, même tes conditions de vie ne sont pas autour du fait que tu dois te mettre en mouvement, aujourd'hui, c'est vraiment accessible. C'est pas parce que moi, je suis né comme ça, entre guillemets, et on va dire que j'ai peut-être des prédispositions, genre j'ai énormément confiance en moi, etc., que quelqu'un qui n'y a pas du tout ne peut pas switcher et devenir, tu vois. Donc, c'était juste pour dire ça. Tu vois, par exemple, moi, je pense qu'à la base, j'avais pas de Ça prédisposition fait pas, ouais. pour ça. J'avais pas une confiance en moi de fou, etc. Mais le fait d'être parti en centre, d'être confronté à d'autres gars de ton âge qui viennent pas des mêmes milieux sociaux, qui viennent pas des mêmes milieux culturels aussi. Je commence à danser le logobi, frère. On me met au milieu. Tu vois, frère, à un moment donné, t'es obligé de sortir. Ouais, de ouf. Et c'est ça, plus ça, qui fait qu'au bout d'un moment, tu deviens la personne que t'es, tu vois. Et là, on parle de nous parce que là, c'est vraiment un podcast pour que vous puissiez comprendre qui on est, pourquoi on lance ce podcast, etc. Mais chacun a sa propre histoire, chacun est unique et tout le monde a vécu des trucs qui ont fait qu'aujourd'hui, ils deviennent les personnes qui sont. Ouais, de fou. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais parcours, je pense. Non. Tu vois, c'est le tien et ça dépend ce que tu veux en faire. Chacun ton histoire. Mais au moins, on fait ça pour se dire que, en réalité, si vous êtes des projets, bougez-vous. Aujourd'hui, vous êtes jeunes, la plupart. Bougez-vous, essayez, tentez. Dans tous les cas, que vous réussissez ou pas, au moins, vous avez le mérite de dire j'ai tenté. Ouais, c'est ça. Regarde, Qui va vous dire quelque chose? Surtout un truc, investissez en vous. Moi, ce qui m'a fait passer un cap, c'est ça, je te jure. Cette année, en 2023, j'ai investi plus de 15 000 euros en mois, tu vois. C'est énorme en vrai, tu vois. C'est énorme. C'est parce que j'ai pu gagner de l'argent, réinvestir, etc. Et ça m'a fait monter énormément en compétences. Ça m'a fait devenir le Wesley que je suis aujourd'hui. Et grâce à ça, je sais que dans 5 ans, ça va être incroyable, tu vois. Ouais, de ouf. Et en plus, il y a plein de choses de la société qui ont fait en sorte qu'on trouve certaines choses normales, certaines choses pas normales. Je m'explique. Par exemple, mettre 50 000 euros pour une école de commerce de 3 ans qui va t'apprendre la même chose que sur YouTube, à part le réseau de l'école, etc. Oui.
Pour tout le monde, c'est OK. Ouais. C'est OK de mettre 50 000 balles. Ouais. Par contre, mettre 3 000 balles sur un programme qui va te structurer, etc., peu importe le domaine, que ce soit le foot, que ce soit de ouf. peu importe ce que tu veux faire de ta vie, bah là, c'est bizarre. Tu vois. Alors oui, évidemment, ces écoles-là, elles ont des réputations, elles sont là depuis très longtemps, donc c'est normal qu'on arrive à ça. Mais pour moi, tout le e-learning qui est en train de se créer aujourd'hui avec l'infopreneuriat, etc., dans quelques années, ça aura autant de valeur et de réputation que ces grandes institutions d'éducation ou autres, tu vois. Mais il faut vraiment, si on met un parallèle, dites-vous qu'aujourd'hui, dans notre société, mettre 50 000 euros, c'est énorme, ok, pour 3 ans d'études, pour apprendre des trucs exactement... Enfin, la majorité des choses sont sur YouTube gratuitement, et ça, tout le monde le sait. Oui, le réseau de l'école fait beaucoup. C'est normal, tu vois. C'est normal. Les banques, les institutions financières prêtent de l'argent pour que tu ailles faire ça. Ouais, de ouf. À limite 0%. Donc, pour te dire à quel point c'est validé dans la société, tu vois. Ouais, de ouf. Et là, ça, c'est de l'investissement en soi, en vrai de vrai. Parce que c'est de l'investissement en toi, tu vois. Et c'est démocratisé. Donc, pourquoi tout ce que les gens sont en train de créer, quand ça a de la valeur, quand c'est sérieux, parce qu'il y a aussi des scammers, faut pas mentir. Mais quand c'est vraiment des vraies boîtes, des institutions qui sont en train de se créer, qui sont vraiment en train de changer des industries, bah, les gars, investissez en vous. Franchement, je vais en parler un petit peu. Hier, j'étais en rendez-vous avec un gars que j'avais rencontré à un événement. Le gars a vraiment réussi, genre il a 27 ans, c'est exactement ce que je veux être quand j'aurai 27 ans. Millionnaire, Rolex au poignet, tout ce que tu veux, ok. Tu sais, il a investi combien lui cette année ? Combien ? 500 000 euros. Voilà. T'as investi à ton échelle, c'est ça. C'est comme les footballeurs qui se prennent des machines à 30 000 euros pour la récupération, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il m'a dit, clairement, il me l'a dit droit dans les yeux, on était en train de boire un café, il m'a dit, tu veux gagner 3 chiffres, faut investir 2 chiffres. Pile. Tu veux gagner 4 chiffres, faut investir 3 chiffres. Tu veux gagner 5 chiffres, faut investir 4 chiffres. Ça marche que comme ça. Exactement. Donc voilà. Et le mec, tu vois, les facteurs de sa réussite, ils sont sur lui. Tu vois, il y a pas de... Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai une question là, mais tu m'as perdu carrément. Et d'ailleurs, là, je parle à vous, la caméra, je vous jure, quand on fait un podcast, c'est hyper dur. Genre, des fois, la personne en face, elle va dire des trucs. Ouais, de ouf. Elle va dire des trucs. Tu vas penser à une question, après, tu vas te perdre. De se rappeler, c'est hyper chaud. Surtout quand on est 3. Ouais. Surtout quand on est 3, c'est le pire. Des fous. En gros, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a un invité, comme Cameron y avait. C'est-à-dire que l'invité parle beaucoup. Et nous, notre boulot, c'est de réagir et de poser des questions pertinentes pour que l'invité aille encore plus loin. Sauf que toi, l'invité, il parle. T'as envie de poser une question, mais il faut qu'il finisse de parler. Ça se trouve, Wesley, il va poser une question au gars. Toi, tu vas oublier la tienne. Et ça va te faire rebondir sur une autre question. Ah, c'est chaud. C'est trop. C'est vraiment un exercice. C'est vraiment une dinguerie. Et il nous reste combien de temps là ? Normalement, là, on a 40 minutes là, je pense. Je sais pas si c'est. Il y a 40, 14, 40, Il est 15. 14h03. On a commencé à quelle heure, je pense ? À 50, je crois. Bon, on verra. En tout cas, on verra. Après, ils nous disent. Ouais. Et on n'a même pas parlé de ça. À aujourd'hui, parce que les gens ils savent pas qu'on on a associé maintenant, etc. Oui. Du coup, comment notre association s'est mise en place, etc. Raconte-le un petit peu. Non, c'est toi qui es venu me voir. Ouais. Bon, la team, pour vous mettre vraiment dans le contexte, c'est que, bon, moi j'ai Objectif Pro, etc., mon programme d'accompagnement, plus de 100 joueurs adaptés, je flex un peu, tu vois, plus de 100 joueurs accompagnés, etc. Et Anis, lui, il a créé une plateforme qui s'appelle Bipal, qui permet de donner aux joueurs l'accès à la performance. Donc avoir accès à des kinés, prépa physique, prépa mentaux, et j'en passe. Maintenant, moi, je suis posé. Je regarde la série de Spotify. Et je regarde un peu comment c'est devenu le Spotify qu'on connaît tous aujourd'hui. C'est ça la story. Putain. C'est vraiment ça, oui. Tu vois. Et maintenant, je comprends comment ils se sont associés. Il y a eu ci, il y a eu ça. Et moi, dans ma tête, déclic directement. Parce qu'en réalité, lorsque tu regardes un film qui est un peu un parallèle par rapport à ta vie, parce qu'eux, ils essaient de créer quelque chose et toi, tu essaies de créer quelque chose, mais en réalité, je me suis dit, OK, est-ce que je peux m'inspirer ? Qu'est-ce que je peux prendre ? Maintenant, j'ai vu, OK, quelle association ils ont fait ? Quel contact ils ont mis en relation, etc. Je me suis dit, mais en fait, moi, si je fais ça dans ma vie, tac, en fait, ça a connecté deux neurones. Je me suis dit, si, par exemple, on prend ce qui est bon d'Objectif Pro, on prend ce qui est bon de Bipal, et qu'on les rassemble et qu'on fait une sauce qui peut vraiment fonctionner, ça peut être une dinguerie, tu vois. Parce qu'en réalité, moi, ce que je fais, c'est valider sur le marché. On va dire que c'est valider sur le marché. Toi, ce que tu fais, c'est sûr que c'est validé parce qu'en réalité, nos deux projets, ils sont liés, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est l'association de ce que tu fais plus que ce que fait d'autres experts de la performance. Exactement. Du coup, là, Yanis et moi, on a décidé de s'associer. Donc maintenant, on fait partie de la même team. Et
Là, on a une vision vraiment sur 10 ans. C'est pour vous dire que là, on est en mission. On veut vraiment éteindre. Oui, en plus, tu voulais revenir parce que j'avais dit ça à 2025 que je suis en mission. Exactement. De ouf. Mais c'est ça. Pour rebondir sur ce qu'il dit Wesley, il m'a envoyé un message en mode. Parce que déjà, on s'entendait très bien. À ce moment-là, on était déjà potes de fou. Et on avait déjà fait tourner des podcasts ensemble, etc. Bref, il m'envoie un message. Il me dit Yanis, dinguerie. je suis en train de regarder, sur Netflix la série sur Spotify, tout ça. Carrément, il a pris son cahier. Il m'a filmé comme ça, il était tout content. Il m'a montré ça, on va faire ça. Après, moi, du coup, à chaque fois qu'on propose un truc, je suis toujours enthousiaste, même si, en vrai, c'est peut-être pas intéressant. Oui, de ouf. Et donc, je me dis, vas-y, trop bien, tout ça. En plus, Wesley est quelqu'un de confiance, on s'entend grave bien, etc. Vas-y, viens au bureau, on voit ce qu'on fait. Wesley, il vient au bureau pendant, je crois, on a 4-5 heures. Plus même. 5-6 heures facile. 5-6 heures, tableau blanc, cerveau en fumée, tout ça. On met toute la vision à plat. On met la vision à plat, etc. On dit, bon, vas-y, on avance ensemble maintenant. Et vraiment, on s'est dit, 2025, on change de vie. Ouais, de fou. Et concrètement, alors, on a commencé à changer de vie au niveau de notre quotidien, c'est vrai. Mais changer de vie, je parle de tout. Je parle de financièrement, je parle de changer de vie. En plus, moi, ça c'est vraiment un truc qui est en rapport avec comment je fais aujourd'hui. Pour parler même encore plus personnellement, moi, j'ai ma copine, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Donc voilà, c'est vraiment la femme de ma vie, quoi. Et là, elle est partie à Séville pour ses études, parce qu'elle est prof d'espagnol. Bref, elle est prof d'espagnol, elle est partie à Séville pour faire perfectionner son espagnol. Et du coup, là, elle vit là-bas pendant 8 mois. C'est-à-dire que, sincèrement, aujourd'hui, en France, j'ai aucune distraction. Concrètement. Bien, C'est-à-dire, là, je suis en mission. Ma vie, elle est dédiée, mais à 100% à ça, tu vois. Et réellement, pour aller plus loin, pour moi, il faut que je me marie fin 2025, début 2026. Donc, ça, tu vois, ça doit être la continuité. Explosion de revenus, mariage, appart. Ça déroule. Donc là, là, je suis en mission, frère. Ouais, c'est ça. Moi, en vrai, le changement de vie, il a déjà commencé, tu vois. Parce que, un petit peu plus, gros, je suis passé du chômage à aujourd'hui, plus de 200 000 abonnés si on réunit tout. Là, ça fait plus d'1 an que j'ai mon activité, donc j'ai déjà commencé. Mais vous pourrez aller encore une next step, donc passer de Ligue 2 à peut-être à Ligue 1. Il y a encore du travail à faire, tu vois. Et il y aura toujours du travail. Ouais, et c'est kiffant de fou. En vrai, c'est kiffant de fou. Et voilà. Et bon, là, on n'a pas vraiment parlé des projets parce que, bon, aujourd'hui, on sait que dans ce milieu, les idées, ça part très vite, etc. Doucement, les gars, doucement. Tout n'est pas encore mis en place. Mais là, dans les prochains mois, on vous parlera exactement de comment ça fonctionne. En tout cas, vous le verrez sur nos différents réseaux sociaux, les joueurs qui vont arriver, etc. En tout cas, juste un indice, c'est que on va, dans un premier temps, commencer avec les footballeurs professionnels. Donc, les footballeurs professionnels, il y a peut-être quelque chose qui va énormément vous intéresser dans les prochains mois. Donc, restez vraiment bien branchés. Je pense que c'est des footeux qui regardent. Attends, moyen. mais tu sais que dinguerie. Je te le dis par message. Quand on sort Passe un Cap, le premier épisode, là, il y a 2 semaines, bon, au début, déjà, il faut raconter ça. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 jours qu'il est sorti. Tu m'envoies un message. Est-ce qu'on le poste pas sur. Il m'envoie un message. Genre, ça avait fait quoi? Ça a fait moins de 100 vues. Rien, carrément. Moins de 100 vues 3-4 jours après. Tu m'envoies un message. Vas-y, viens, on le poste sur ma chaîne. Moi, au moins, j'ai un peu plus d'abonnés. Ça va faire plus de vues, tout ça. Moi, je lui dis non, c'est bien d'avoir sa propre audience. Au moins, c'est vraiment décorrélé de ton image, du fait que ce soit pas que le foot, que ce soit mainstream et tout. Et bref, voilà, on discute. On prend la décision de le laisser sur Passe un Cap. Le lendemain, ça fait 1000 vues, 2000, 3000, 5000, 10 000, 12, 19. C'est trop, frère. Comme quoi, hein. Comme quoi, c'est ouf. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, quand ça a commencé à un peu péter et à avoir des vues, je reçois des messages de gars à moi avec qui j'étais en centre. Ça faisait 3-4 ans que je leur avais pas parlé. Et là, tu vois ta grosse tête, grand écran sur leur télé, ils sont en train de regarder ton podcast. Ouais, c'est dingue. Frère, c'est trop. Non, ça fait 3-4 ans que je leur avais pas parlé. Et ça va vite, tu vois, ça va vite. Et c'est des gens qui sont. Il y avait Nabil Hamza, que je pense que certains doivent connaître, là, qui joue à Châteaubriand, qui est connu sur les réseaux. Il y avait Beckham Kay, je sais pas si ça te parle. Non, ça te parle pas, c'est un peu plus vieux. C'est un 9-9. Gay? Kay. Non, je connais pas. Ça te parle pas? Non, je connais pas. Son frère, c'est Grejon. Grejon Kay, non? Okay. Et bref, il m'envoie aussi un message. Il me dit putain, c'est lourd ce que vous faites, tout ça. Vous allez avoir grave des propositions d'autres footeux qui voudront venir, etc. Toi, Julien, qui te dit. En fait, c'est trop ce qui va se passer. Les gars, en vrai, on va éteindre. Hein. Moi, je vous le dis déjà, on va éteindre. Voilà. S'il y a quelqu'un qui veut faire la même chose, n'essaye pas. Laissez ça, on va éteindre, c'est certitude. Là, franchement, dès les prochains mois, Passe un Cap, ça va vraiment prendre un virage incroyable. Et franchement, en vrai, on n'a pas peur d'afficher notre ambition. Tu vois. Non, du tout. Dans tous les cas, en plus, on agit tous les jours par rapport à ça. Aligné avec ça, donc il n'y a aucun débat avec ça. Et au contraire, je pense que c'est même une qualité, tu vois. Bah oui, une qualité. Au moins, les gens
s'attendent à quelque chose et maintenant, il faut qu'on fasse ce qu'il faut, quoi. Donc, non, vraiment, là, je suis trop pressé de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc déjà, en tout cas, pour revenir à ce qu'on disait, là, on va créer quelque chose pour les joueurs professionnels. Donc nos futurs clients, ça va être les joueurs professionnels pour qu'ils puissent, encore une fois, passer un cap dans la carrière. D'où passer un cap. Tout est lié, tu vois. Tout est lié. Ensuite, on va... Juste pour rebondir, n'oublie pas ce que tu voulais dire. Parce que tu dis les joueurs professionnels qui veulent passer un cap dans leur carrière. Ouais. Des joueurs amateurs ou des gens qui peuvent regarder, ils se disent qu'est-ce qu'ils ont besoin d'un joueur professionnel, il est déjà pro. C'est comme dans la richesse, c'est comme dans tout. Quand tu arrives à un niveau de succès, il y a toujours des gens qui sont au-dessus. Il y a toujours des gens qui sont au-dessus. Tu n'arrives jamais au top niveau à part si t'es CR, quoi. Si t'es CR7. Mais donc vraiment, les joueurs qu'on va accompagner, il y a réellement un cap à passer. Tu vois. C'est une différence entre signer ton premier contrat pro, puis signer ton deuxième, puis passer de 20K à 100K, puis passer de 100K à 2 millions. De ouf. Il y a des vrais caps aussi dans le monde professionnel. Ça, c'est des choses que potentiellement les gens ne savent pas. Et tout le monde n'est pas à la même table, même si tu es un joueur pro, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, en tout cas, dans tous les domaines, il y a des caps à passer. Mais vraiment, dans le football, surtout, je pense que quand tu es à la vingtaine, 22, 23, même 25, tu vois, tu as ton troisième contrat pro et tu as envie de vraiment passer un cap de fou, eux, ils doivent forcément travailler individuellement. Tu vois, donc, et ils sont un peu plus éduqués déjà sur... Exactement. Et ils savent qu'il faut investir en eux. Donc, pour vous, les gars, restez branchés parce que c'est sûr qu'il y aura quelques joueurs qui regardent ça. Peut-être qu'ils seront avec nous, tu vois, on sait jamais. Ouais, du coup. Donc, et ça arrivera vraiment bientôt, du coup, parce qu'avant décembre. Avant décembre. Avant fin 2024. Ouais, avant fin 2024, donc restez branchés. Et ensuite, on va faire la passerelle vers les joueurs amateurs, ce que l'on fait déjà actuellement, Yanis et moi, mais cette fois de manière beaucoup plus professionnelle. Donc, restez branchés. Ça va être une dinguerie ce qui va se passer sur 2025. Surtout pour les joueurs amateurs, le projet pour les joueurs amateurs qui arrivera un peu plus tard, c'est surtout de se dire qu'ils auront exactement les mêmes méthodologies qu'on fait avec les pros. C'est surtout ça qui est ultra intéressant, quoi. De ouf. On dit peut-être un peu trop là. Non, tranquille. En tout cas, ils savent pas exactement ce que c'est, tu vois. Mais c'est bien, on va un peu les hyper, tu vois. Vas-y, j'avais préparé des petites questions un peu marrantes, tu vois. Vas-y. En vrai, le podcast s'est trop bien passé. Ouais, de ouf. Genre, à la fin, je me suis dit... En plus, toi aussi, t'avais une petite pression sur le podcast à deux ou pas? Ou non, dans tous les cas, avant tous les podcasts, j'ai un petit truc, tu vois. Normal. Parce qu'en vrai, c'est une performance, faut être bon. Du coup, j'ai préparé 5 questions business, 5 questions football. Comme nous, on fait les deux, tu vois. Vas-y. Question numéro 1. Quel livre ou podcast t'a le plus inspiré? Livre, La clé du succès illimité, que je viens de finir là. D'ailleurs, je vous le conseille, les gars, si vous voulez rentrer dans le truc d'énergie, loi de l'attraction, c'est une dinguerie. Et le podcast qui m'a le plus inspiré, en vrai de vrai, c'est Mainstream de fou, mais sans permission, ça m'inspire. Ça m'inspire de fou parce que c'est des jeunes, ils sont quand même plus vieux que nous, franchement. Mais encore, Antoine, il est pas beaucoup plus vieux. Et je trouve trop inspirant réussir à bâtir des trucs aussi gros en partant de rien. C'est trop, frère. Donc ouais, je pense les deux. Ok. Le meilleur conseil business que tu as reçu? C'est une bonne question, ça. Entoure-toi des bonnes personnes. Okay. Si tu pouvais lancer un business demain, ce serait quoi? Bipal. L'habitude quotidienne qui t'aide à réussir? La méditation. Et ça fait peut-être 1 mois que j'ai commencé. Ouais. Je dis, là, je suis en changement de vie. C'est trop. C'est kiffant de se voir comme ça en plus. Le moment le plus mémorable sur un terrain? C'est pas un moment positif. C'est quoi? On est en tournoi en Angleterre avec le PSG, en préfaux. Je vais raconter. Vraiment, c'était un trauma. Là, ce que je veux dire, c'est un trauma. Avec le PSG. Et moi, à ce moment-là, je suis un gardien, j'ai un très mauvais jeu au pied. Vraiment, tu vois. Et on joue contre Fulham. On joue contre Fulham, PSG Fulham, tournoi. Je crois que c'est les quarts de finale, un truc comme ça. 6 mètres. La balle, elle se lève pas. Une fois. Bon, bref, il n'y a pas but, il n'y a rien. Le jeu, il se passe. Un autre 6 mètres dans le match, la balle, elle se lève toujours pas. 3e, elle se lève toujours pas. 4e, elle se lève pas, but. Je suis gardien. Hein. Ouais, c'est chaud, ça. Mi-temps, je sors. J'étais en pleurs sur le banc. Ah ouais? T'as pleuré devant tout le monde, tout ça? Pleuré devant tout le monde. Regarde, je t'ai dit, c'est un trauma. Là, ce que je vous dis, là, je vous livre tout, les gars. Ah, dingue, ça. Trauma de fou. Putain. Okay. Après, mais en plus, tu connais, c'était les tournois de pré-saison. Ma saison était déjà finie. Putain, c'est Après, chaud. tu connais les petits, à ce moment-là, t'es méchant. T'as charrié de ouf. C'était fini. Ok. Ton geste et technique préféré? Relance à la main, je suis gardien. C'est bien, ça, c'est technique. Le joueur avec qui tu rêverais de jouer? Jouer ou côtoyer? Jouer. J'en ai pas, frère. Aucun joueur? Je vais dire CR7, mais... Ok. Le stade où tu rêverais de jouer? Où tu aurais vraiment kiffé jouer, vraiment? Camp Nou. Ok. Si tu pouvais changer une règle dans le football, ce serait laquelle?
Que le gardien il puisse prendre la balle à la main quand un coéquipier lui donne. Ok, ça marche. Jouer au pied. Vas-y. Attends de me Toi, le pareil faire. Ouais. Ah, ça serait pas mal en vrai. Non, en vrai, non, ce serait nul. Non, ce serait trop nul. Ouais, Ce serait trop nul. Vraiment. L'attaquant, il pourrait pas presser. Mais avant, tout c'était ça. comme ça. Ouais, c'est vrai. Avant, c'était comme ça. Heureusement qu'ils ont changé. Mais moi, s'il y avait cette règle-là, je suis pas ici. Ouais, c'est vrai. 100%. S'il n'y a Ouais. pas cette règle, je suis pas Parce qu'au ici. pied, t'étais pas bon, c'est pour ça. C'est juste ça. Moi, c'est vraiment une des seules raisons. Et encore, je dis ça, c'est quand j'étais petit. Hmm. Quand j'étais un peu plus grand, c'était beaucoup mieux, tu vois. J'étais pas Ter Stegen, mais j'étais, tu vois, tranquille. Hmm. Mais si vraiment j'avais cette qualité-là en plus, mon Ouais, coach, ça imagine, en Ligue des Champions. Ouais. 100%, frère. Putain, comme quoi. Hein. Comme quoi, hein. Mais bon. Vas-y. Quel livre ou podcast t'as le plus inspiré? Toi, t'as eu le temps de réfléchir. Non, pas trop en vrai. Vas-y. Livre. Comment se faire des amis. C'était mon premier livre. Ok. Ok. Et podcast sans permission. C'est. Matrix, hein. Ouais, vraiment de dinguerie. Le meilleur conseil business que tu as reçu? Ne cherche pas à réinventer la roue. De ouf. Hmm. De ouf. En gros, n'essaye pas d'avoir une idée qui sortit de nulle part. Prends ce qui marche déjà et fais-le à ta sauce. De ouf. Si tu pouvais lancer un business demain, ce serait quoi? Objectif pro, Bipal. Ouais. La qualité essentielle pour réussir dans le business? J'en dirais 2. Confiance en soi et être un fonceur, ne pas réfléchir. Moi, je pense que c'est ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que toi, tu as vraiment cette qualité. Ouais. On te propose un truc, tu vas direct. Ouais, je réfléchis pas, tu vois. C'est un vrai truc, ça. Ouais. Moi, j'ai un peu plus de temps de réflexion. Ouais. L'habitude quotidienne qui t'aide à réussir? Sport. Ok. Sport de ouf. Ouais. Sport tous les jours? Tous les jours. Bon, je me donne 1 ou 2 jours de repos dans la semaine, mais tous les matins sport. Bah, ce matin, j'étais au sport, hier, lundi. Football maintenant, le moment le plus mémorable sur un terrain? Quand on a gagné le championnat en U15 avec tous mes gars, Génération 2002. Incroyable. Ça, c'est le moment collectif. Ouais. Ton geste technique préféré? Passement de jambes. 2, hein. Un à gauche, un à droite, tu prends pied gauche après extérieur. Ok. C'est précis, hein? Le joueur avec qui tu rêverais de jouer? Messi. Il Ah m'a ouais impacté. Ouais, Messi. Bah, toi, t'es fan de CR, non? Je suis fan de CR, mais quand je suis allé au Parc des Princes, Saint-Etienne, PSG Saint-Etienne, Messi, franchement, je pensais pas que c'était possible d'avoir un football comme ça, tu vois. Donc, juste lui faire la passe et laisser Juste le faire, voir. dinguerie, tu En vois. fait, c'est juste pour le voir de plus près. Exactement, ouais. Le stade où tu rêves de jouer? Parc des Princes. Ah ouais? Ouais, dinguerie. Parisien, gros. Ouais, parisien. Ouais, mais non, j'ai pas Ça le fait un truc. truc, ouais, Ouais, j'ai pas le truc. Mais ok. Si tu pouvais changer une règle du football, ce serait laquelle? Je vais piquer un truc à Amine, elle a dit penalty du président. Imaginons penalty du président. Tu vois, imaginons, je sais plus comment ça se passe dans la Kings League, mais en gros, le président, il peut descendre sur le terrain et tirer un penalty. Ce serait une dinguerie pour le divertissement. Ouais. Ou bien, but en or. Pendant les prolongations, but Ah en or, oui. ça doit être kiffant, tu vois. Ouais, ça peut Il y avait être ça bien. avant en plus. Ouais, c'est vrai qu'avant, il y avait ça. Ouais, il y avait ça. Ouais, bon, Ouais, on a fini là, c'est les conclusions. Voilà, C'est les conclusions. Ouais, t'inquiète. Mm. T'inquiète, pas de souci. Ok, bah c'est tout bon. hein. c'est bon. C'est tout bon. hein. Ouais, c'est carré. Vas-y. Bah, conclu. Hein, Ouais, conclusion, c'est hein. En vrai, moi, je pense qu'ils vont kiffer parce qu'au début, on se disait, podcast à deux, je pense que ça va Mm. faire beaucoup moins de vues. Je pense que ça va faire beaucoup Oui, moins ça de fait vues. moins Et de vues, encore, ouais, on verra. parce qu'il y avait la hype de Cameron aussi, tu vois. Cameron, Mm. il a ramené ses abonnés, tout ça. Mais en vrai, je pense que c'était pas mal. Ouais, c'était fluide, Ouais, etc. de ouf. Il y a beaucoup de valeur pour les footballeurs, pour tout le monde. Pour donc, tout le monde, ouais. Et en vrai, ce qui va être bien, c'est que là, du coup, c'était vraiment présentation de nous. Ouais. Comme ça, vous pouvez un peu mieux nous connaître. Et au moins, bah, on sort un podcast, vous savez, c'est quoi notre histoire, c'est quoi, d'où Exactement, on vient. minimum. Parce qu'on va pas juste parler et sans nous présenter. Et même les prochains, ça va être cool parce qu'on va pouvoir aussi parler de notre quotidien, quoi. Ouais, de ouf, de ouf. Tu vois, ce sera moins présentation, mais ce sera plus, bah, t'as fait quoi cette semaine, t'étais où Ouais, on en est business. où dans nos En business fait, ça va être réunion Ouais, en podcast. Exactement, voilà, c'est ça. Donc sans filtre, la team. De ouf. Bon, la team, comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Passe un Cap. Mettez dans les commentaires si vous avez kiffé ce type d'épisode et si vous voulez d'autres épisodes de ce type, donc à deux comme ça en conversation. Et surtout, activez la cloche de notification. Comme ça, vous verrez tous les épisodes qui vont sortir par la suite. De ouf. Pour l'instant, on essaie de garder peut-être 3 épisodes par mois, quelque chose comme ça, ou 2. Mm. Et ça montera crescendo. Donc, restez branchés. Merci de nous avoir suivis et on se voit à la prochaine. Ciao, les gars.